Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du Couch Corner Club. Aujourd'hui, je suis avec Boss. Salut. Excuse-moi, d'habitude, tu commences pas comme ça. Je crois que tu prépares des petites phrases un petit peu. Ouais. Aujourd'hui, j'en ai préparé une petite pour toi, si tu veux. Et du coup, aujourd'hui, je suis avec l'homme qui a collé plus de pages de Joe Burrow que les pages de La Redoute. Et pourtant, j'allais coller des pages de La Redoute. Oui, ouais, c'était de ta génération et la génération d'Alex. Et puis sûrement aussi les gens qui nous regardent. Mais... J'ai jamais eu La Redoute, moi. Laissez-moi tranquille. Les 3 Suisses, il avait lu. Il préfère, il est plus Ouais, neutre, c'est ça. Les petits bateaux. Petit bateau, c'est bizarre quand même. Ouais, non, ça revient avec la on reste dans le thème de... les gens ils vont pas comprendre parce que c'est. Oui, si on avait une discussion sur la pédophilie il y a 5 minutes. Non. Pour tout dire aux viewers. Enfin, on faisait pas l'apologie de la pédophilie, qu'on soit bien clair. Hein. Vaut mieux préciser, parce que les gens, s'ils restent sur le thème... Bah, c'est surtout si mes chefs regardent, il va avoir des problèmes. Surtout ce soir. Non, on tourne au mois d'avril, d'accord. Et je suis avec Alex. Salut. Tourne au mois Salut tout le d'avril. monde. C'est le mois d'avril le plus chaud du monde, alors. Le plus chaud de l'histoire, Il a fait quoi. quoi au mois d'avril ? Il a fait plus chaud au mois d'avril. Ah bah là, Là, il fait lourd, il fait lourd. Ah là, c'est sauna, hein, je peux vous le dire. Hein. Et je suis avec Marc Lavoie, Benjamin. Hello. Hello, hello. Et qui êtes-vous ? C'est vrai qu'on s'est jamais vu. Nous avons jamais tourné ensemble. Je suis Cédric, enchanté de vous voir. C'est vrai que c'est votre première émission. Oui, pour ceux qui découvrent. Oui, j'allais dire, on s'est jamais vu, mais bien sûr que si. En fait. mais... Qu'est-ce qu'il raconte ? Lui, il a fumé, lui. Mais c'est la première émission qu'ils Première font émission tous les qu'ils deux. font ensemble. Ok, d'accord. Mais donc pour les viewers qui viennent d'arriver, qui sont pas là depuis normalement on a Depuis un an et demi. ouais. Bah t'es Non, là, non, il en a fait quand même. bah non, la dernière qui est venue c'est la preview des Chiefs de l'année Il y a dernière. un Et an un à peu près. podcast aussi. Ouais, mais podcast ils l'ont pas vu du coup, par définition. C'est pas faux. Donc voilà, c'est Cédric, on vous en parle souvent sur la chaîne, on fait des vannes et tout ça. Donc voilà, c'est lui qui va présenter l'émission cette semaine. Donc et normalement qui serait un peu plus disponible cette saison. Une semaine sur deux, ouais. Voilà. Exactement. De toute façon, on va en venir sur les questions après Ouais, que, voilà. que les viewers nous ont posées, mais En tout cas, voilà, c'est Cédric. Voilà, on vous le présente. enchanté. Pour ceux qui l'ont pas vu. Exactement. Ceux qui m'ont entendu, mais pas vu. Bah ceux qui sont là Donc, depuis cette belle voix va avec ce ceux beau corps. ceux qui sont techniquement là depuis moins de Tu t'enflammes. ceux qui sont là depuis Même moins Sandra, de dis pas ça. ceux qui sont là depuis moins d'un an en fait ils t'avaient jamais vu. Exactement. Voilà. Exactement. Bref, passons là-dessus. Boss, est-ce que tu as quelque chose à dire sur l'introduction ? Est-ce que tu peux lancer ton magnifique générique ? Tout de suite, générique. Juste on voulait vous remercier parce que les vidéos donc on a repris en gros ça fait que 2 semaines le Power Ranking QB et le Power Ranking équipe qu'on a fait avec la participation de Benjamin Bernard et ça marche très bien. Vous avez adoré la dernière vidéo donc le Power Ranking QB, elle rattrape même techniquement, je crois que là, au moment où on tourne, il n'y a que 6 vues d'écart. En une semaine de moins, elle rattrape la première partie de la vidéo avec Benjamin Bernard. Donc, on a pris un gap en termes de vues. En termes de temps de visionnage, je vous explique même pas. J'ai montré le graphique à Cédric tout à l'heure, il explose. Donc voilà, on vous en remercie. Et ça, si ça annonce ce que va être la saison, en tout cas, ça va être super. Fun. Bref, voilà, c'était juste pour ça. Ok. Un autre message, quelqu'un ? Il aime bien te montrer les graphiques. Hein, Et- mais bon, Mais t'as pas envie de voir les graphiques qui te montrent. Non, mais Bon. même toi, tu l'as vu qu'il y avait des Ouais, pics. ouais, non, il y a une grosse évolution, il y a quelque chose. C'est ça. Je vous propose, en fait, on a séparé les questions, du coup, Boss vous a mis un petit sondage sur Facebook, sur Instagram, Oui, alors- un petit peu sur tous les réseaux. C'est les questions des viewers, hein, cette émission. Enfin, voilà, pour ceux qui sont pas au courant, qui n'ont pas vu les réseaux sociaux. Donc on a vu la vous- miniature. Vous nous... Oui, remarque, oui. Et le titre. Ouais, bon, bah, et puis merde. Voilà. Non, mais pour le podcast. Oui, Ouais, ouais. non, T'étais mais pressé tu as de faire raison. une- T'étais pressé de faire une émission avec Cédric et moi. Eh ben, bienvenue. Voilà. Même sur le podcast, il y aura un titre. Oui, c'est pas faux. Et du coup, on a séparé un petit peu les deux parties. Donc, les questions qui ont été posées en rapport avec la chaîne et les questions qui ont en rapport et avec la NFL. Et du coup, fatalement, il y a des questions qui ont un peu un rapport avec les deux. Nous, notre rapport à la NFL ou des questions qui ont un rapport entre nous et la NFL. Putain, c'est compliqué. Ouais. Mais du coup, bref, moi, je vous propose de Bah, il est à commencer. la place de Rémi. Hein. Exactement. Tu vois, regarde, j'ai prévu les feuilles, mais je vais bégayer un peu. Je me suis entraîné à dire Call of Duty aussi. N'empêche que c'est vrai que c'est. mais je me suis dit les cascades.
Ah ouais, Pas non. encore, pas encore. Non, tu vois. L'expérience, là. Exactement. ouais. Pas comme Tom Cruise, tu vois, je fais pas mes propres cascades. Oui, alors Rémi, ouais, on n'a pas parlé, oui, mais Rémi n'est pas là cette semaine parce qu'il est parti sur le tournage du prochain Mission Impossible pour être la doublure cascade de Tom Cruise. C'est pas Missionnaire Impossible. Ah oui, non, oui, mais missionnaire, ouais. Les cascades se passent à Mykonos. On peut commencer Ouais, vas-y. Du coup, je vous propose de commencer par les questions sur la chaîne, si ça vous va. Ouais. Ok. Du coup, petite première question pour se mettre en jambe, je pense. Question de Devorx, du coup, qui nous dit comment vous êtes-vous rencontrés et comment le projet du Triple C a vu le jour. Qui... Bah vas-y, boss. Hein, Vas-y, lance-toi. Je te sens chaud. Bah non, bah, si tu veux y aller, vas-y. Non, vas-y. Comment le projet a vu le jour et comment on s'est rencontrés C'est un peu toi l'initiateur, donc comment on Oui. Bah en gros, alors on l'avait un peu déjà expliqué sur la vidéo des 500 abonnés, mais Peut-être que Devorx ne l'a pas vu ou... oui, nouveaux non, abonnés, c'est ça, il y en a plein qui l'ont pas vu, donc c'est pour ça qu'on va expliquer. En gros, moi je regardais, enfin comme vous tous, hein, comme ce que vous faites vous, je regardais, j'étais un viewer avant, donc je regardais ce qui se faisait ailleurs sur YouTube et tout ça, parce qu'en vrai il se fait rien à la télé sur la NFL, à part les matchs, il n'y a pas d'émission, il n'y a pas de... Enfin voilà. Donc comme tout le monde, j'imagine, je regardais TD Actu et je cherchais un peu ce qui se faisait un peu ailleurs, à droite à gauche, voilà quoi. Et en fait, TD Actu, alors bon, c'est les patrons, il y a pas de problème et tout ça, mais moi ça me plaisait pas ce que eux ils faisaient parce qu'en fait c'est du journalisme et je trouve ça chiant. Il y a que l'émission d'Alain Mattei, le fauteuil, que je regardais. Parce que je suis pas pro, j'aimais bien. Je la regardais tout le temps, j'en loupais pas une, même si ça passait en Ouais, replay. tu continues à autre. regarder. Oui, je continue à regarder d'ailleurs, tout le temps. Et donc en fait, ouais, donc pendant longtemps, en fait, pendant 2-3 ans, je me disais putain, j'espère qu'un jour il y a un YouTuber qui fera de la NFL, mais en mode plus divertissant, quoi. Et je me disais, dès que ça arrive, je m'abonnerai tout de suite, quoi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ça sert à rien d'attendre que quelqu'un le fasse, autant le faire soi-même, en fait. Donc en fait, j'ai commencé à regarder partout ce qui se faisait ailleurs pour voir comment, pour prendre la température, en fait, pour voir comment les autres faisaient, enfin voilà, sur d'autres youtubeurs, pas forcément NFL et tout ça. Apprendre pour la technique, pour voir ce qu'il fallait, enfin plein de trucs comme ça, quoi. Et puis au bout d'un moment, j'ai posté une annonce en 2020. 2020. Ouais, on était en plein Covid, on était en plein ouais, c'est confinement, ça. je crois. Mais pendant les playoffs de 2020, j'ai posté une annonce en disant voilà, je veux monter une chaîne YouTube NFL divertissement, tout ça machin, mais sur Toulouse, donc je voulais pas en fait de Zoom comme les autres y font, je voulais pas de Discord ou machin, enfin voilà, donc je voulais que des Toulousains forcément pour venir au studio. Et donc Cédric m'a répondu. Oui. Il m'a envoyé un message direct. Pardon, je touchais ton micro. Et J'allais faire une blague. on s'est vu la semaine suivante. Ah, on s'est appelé, on s'est échangé des messages, mais très C'est vite ça. on s'est appelé le soir même, je crois. C'est ça. On s'est vu la semaine directement la semaine suivante. Ouais. On a commencé à travailler sur la chaîne. Et pour la petite histoire, c'est Alex qui m'avait envoyé un truc, je crois. Tu m'avais envoyé d'un lien du groupe où il a posté, en fait. Et genre, j'ai Oui. rejoint le groupe peut-être C'est un ça. jour avant, je crois, un Sur truc comme ça. Mais Facebook, ou un vraiment truc le comme ça, hasard, le comme, hasard. Comme Ouais. quoi le hasard. Et donc du coup, on s'est organisé sur ce qu'on voulait mettre sur la chaîne. Sauf qu'en fait, il n'y a plus rien actuellement. Si, Les projets de intro, base. générique Ouais, et émission. C'est ça. Les projets de base sont bien respectés. C'est ça. Il y a rien, ça n'a rien à voir parce qu'en fait, on était beaucoup trop. Vraiment, je vous Ça le va dis. vous surprendre, mais on a lancé plein d'idées qu'on n'a jamais réalisées. Je sais que ça vous surprend, mais... Non, mais le truc, c'est que après, on en parlera dans d'autres questions tout à l'heure, tout ça machin. Donc Oui. je vais survoler un peu, mais pour ceux qui suivent les lives, je vous en parle de temps en temps sur les lives. En fait, on se rendait pas compte du taf que c'est en fait. Donc on voulait mettre plein de trucs et machin. Et sauf qu'en fait, quand tu le fais concrètement, tu te rends compte de rien que tel truc, combien de temps ça prend. Et tu te vois vite que t'as pas le temps en fait. Donc on a commencé comme ça. Donc en fait, on a recruté, on a posté des annonces après tous les deux. Beaucoup d'investissement. C'est ça. Ouais. Donc on a posté des annonces pour trouver du monde. Parce qu'on voulait faire. En fait, il devait y avoir plein de sports. Donc finalement, voilà. Finalement, là, il n'y a plus que la NFL, quoi. Mais en fait, on avait recruté Et du la monde. NBA bientôt.
Voilà, la NBA, c'est pas mort. sûr. Non, la NBA, c'est mort. T'avais pas dit pour les play-in? Non, mais c'est fini, mais ils sont La champions. saison est terminée. Ils sont champions. Donc c'est pas grave, mais bon, enfin, ça va être un peu à la bourre pour les play-in quand même. Ils étaient champions la semaine dernière, c'est fini. Non, mais la Jeep. Ouais, t'as pas parlé de la Jeep. mais c'est pareil, c'est fini aussi. Ah non, ouais. Pareil, c'est Là, il n'y a champion, plus c'est rien. À part le Monaco. baseball, il n'y a plus rien. Même le hockey, ils ont gagné. Las Vegas a gagné. Donc, du coup, bref, pour essayer de faire un très condensé, en gros, on a posté des annonces pour trouver du monde. Pour le basket, on a eu, je sais pas, une trentaine de personnes qui ont postulé. Pour la NFL, je crois qu'il y en avait une dizaine, un truc comme ça, grosso modo. Donc, il y avait le Covid, donc en fait, on a reçu les gens au studio, mais en fait, sur le parking devant, en fait, sur le trottoir, quoi. Qui était pas celui-là, le studio d'ailleurs. Oui, non, c'est ça, c'était l'autre. Et du coup, on a discuté avec les gens pour savoir qui on recrute, parce qu'on n'allait pas recruter tout le monde, en fait. Donc, il a fallu se décider sur une demi-heure de discussion, quoi, enfin, grosso modo. Il fallait que le feeling soit. C'est ça. Donc, on a recruté Rémi pour la NBA, parce qu'à la base, on voulait mettre plein de sports, comme on vous a dit. Donc, Rémi nous avait dit qu'il pouvait faire la NBA, la NFL et la Formule 1. Ouais, ça. Donc, Rémi a commencé par la NBA et la NFL quand c'est arrivé sur la chaîne. Et après on avait recruté d'autres personnes, mais ça le faisait pas en fait. Enfin, c'est-à-dire on les avait recrutés, mais en fait ils voulaient pas travailler. En fait, vraiment les gens ils se rendent pas compte de YouTube. En fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont venus en mode ah c'est cool, je vais être sur YouTube. Et quand ils se sont aperçus du taf qu'il y avait à faire en fait, il fallait les relancer 45 fois. Enfin, c'était un enfer à gérer en fait, parce que finalement c'est gérer du monde en fait. Donc c'était un enfer à gérer. Les gens non mais là je veux pas, je me repose, je reste chez moi. Ah ouais non mais va te faire enculer, tu restes chez toi, reste chez toi. Hein. Enfin c'est comme avec un patron. À un moment donné, je veux rester chez moi. C'est bien, mais tu vas y rester longtemps maintenant, définitivement chez toi. C'est ça. Donc voilà. Et puis après il y en a avec qui le feeling est pas passé. Après il y en a et le feeling est passé comme Mike. Mais en fait Mike était journaliste sportif mais à Auxerre je crois à Dijon, donc c'était trop compliqué, bref voilà, mais en tout cas il nous a beaucoup aidé Mike sur la création, énormément. et puis voilà, et puis après du coup Cédric en fait il connaissait Alex de Paris parce qu'ils se connaissaient tous les deux à Paris. C'est ça. Nous on est déjà amis avant de se connaître dans la. Ça fait 10 ans qu'on se connaît maintenant. Plus 10 ans maintenant, ouais. Non, un peu moins. Non, 10 ans. Ça fait 10 ans. Ouais. C'est ça. Et donc en gros, Cédric il était là sur la chaîne, mais il m'a dit moi j'ai un pote qui s'y connaît un NFL de ouf, mais il sera pas dispo. Bon, mais finalement Alex est beaucoup rigoles, plus. Ça te fait rire toi. Si tu connais de ouf, tu rigoles. Ok d'accord. On en est là. c'est le pas dispo. Je connais les deux prochaines phrases. Pas de soucis. Donc en fait c'était une connaissance. Cédric c'est pas mon ami. On se connaissait pas. Il rigole sur le fait de pas dispo. Qui m'a dit quoi. Je lui dis il a 2 enfants, il sera jamais dispo. C'est ça, il s'y connaît de ouf. Il a rigolé. Non mais il rigole vraiment sur le pas dispo parce que c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit laisse tomber. Ok d'accord. C'est la casquette, je vais la brûler. Avec le resto et les gosses, il aura jamais le temps. Et comme quoi t'es beaucoup plus. Et en fait Alex techniquement devait nous rejoindre en cours de route ou une fois de temps en temps venir mais en fait t'es là depuis le début, depuis la première NFL. C'est juste que la première NFL t'avais pas de micro. En fait, t'as eu un micro à la deuxième NFL, en fait. C'est ça. Mais sinon, t'étais là lors du tournage de la première NFL. Donc voilà. Et puis après, il y avait Rémi. Et puis tous les autres sont partis petit à petit, en fait. Parce que pour les autres sports, on les a pas fait, donc ils sont tous partis. Et ceux qu'on avait recrutés, ça passait pas. On les a. Parce qu'en fait, on a fait des entraînements en conditions réelles. Et c'est là qu'on s'est rendu compte du taf que ça. Non, il y en a certains aussi qui ont fait des émissions avec nous. Qui ça? Je sais plus comment il s'appelle, mais il y en a un qui était venu ici. Un barbu, mais non, mais lui, alors on l'a pas recruté. Enfin, c'est en fait, et du coup pour en revenir. Non, il y a c'était pour dire il y a certaines personnes. Mais en fait, c'est quand on a sorti des émissions, au bout d'un moment, il y a des gens qui nous ont envoyé des messages, qui étaient sur Toulouse, qui nous ont dit, ouais, j'aimais ce que vous faites, tout ça machin. Il y en a qui on a proposé de venir parce que ce jour-là, le hasard fait qu'il en manquait un de nous. On a essayé. Et ils sont venus, mais après ils ont préféré partir. Il y avait une meuf. Après, c'est pas très grave. Ouais, bon, bref. Et du coup, après, il y a Benjamin, en fait, qui nous a envoyé un message en disant, les gars, moi, je suis à Toulouse, j'aime ce que vous faites. Si un jour, il y a moyen d'aller voir un match un dimanche avec vous dans un bar et boire une bière, je lui dis, t'as qu'à venir carrément dans l'émission. Et donc, il est venu, et puis voilà. Et puis pas de bière.
Et puis pas de bière. Si, au Super Bowl. Si, l'été dernier, on avait des bières. Oui, l'été dernier, il y avait des bières. Je suis déçu d'ailleurs. D'ailleurs, un petit appel au boss, l'été arrive. Ouais, Oui, il y a une question là-dessus. Allez bien. Ok, bon bah merci. Après, de toute façon, il y a d'autres questions. C'était donc, un peu on long, pourra mais, revenir dessus. Ouais, voilà, pas de quoi. souci. Et du coup, petite question en rapport de Hugo Poquin qui nous demande est-ce que vous acceptez les candidatures de fans? Petit smiley. Alors, mais C'est ils quoi sont, ce plus, ils sont, smiley plus, ils sont plusieurs, je crois, à nous avoir posé la question. Il y en a d'autres. Ouais, il y a Hugo Copain et Poquin. il y a Et il y a Nicolas Dumas aussi. Oui, mais parce que moi je le connais en private, Ah, c'est un pour ça copain. c'est Hugo. D'accord. Et nous avons, je vais regarder ça de suite, mais Nicolas effectivement un Dumas autre qui nous a aussi dit qui que, qui voulait participer. Voilà, c'est ça, Nicolas Dumas. Je regarde tous les matchs en direct. Moi aussi, si j'investis dans une bonne webcam, je peux faire partie de l'émission avec vous. Et là, c'est plus un smiley. Donc, merci Hugo et merci Nicolas. Après, il y en a eu plein d'autres depuis la création de la chaîne. Mais en fait, le truc, c'est que honnêtement, déjà, là, on rentre dans le touchy parce que je veux vexer personne, mais on peut pas, en fait. Parce que le concept même de l'émission, c'est que personne par webcam, en fait. Parce que sinon, c'est un enfer. Enfin, mais vraiment, genre, on se rend pas compte, mais... En fait, pour nous. Il y avait Benjamin Bernard, quoi. Oui, mais parce que là, c'est Benjamin Bernard et c'est une fois. Et c'est une fois. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le truc, c'est que. D'ailleurs, Benjamin Bernard, vous l'avez vu, le micro, il est pas bon. Et pour nous, ça demande beaucoup plus de travail et beaucoup plus de montage et beaucoup plus de synchronisation. Enfin, il y a tout un bordel, en fait. Et déjà, là, en fait, le truc, c'est que. Bon, là, Rémi, il est pas là, mais on va peut-être être souvent 5 sur l'émission. C'est déjà trop. Donc si en plus on rajoute quelqu'un par webcam avec tous les aléas, parce qu'en plus les gars on tourne dans un garage, donc au niveau de la wifi, bonsoir. On peut le dire ça. Mais ils le savent, les gens. Donc au niveau de la wifi, bonsoir. Et qui dit webcam, ça veut dire que nous on doit absolument tourner en permanence, si vous êtes dans l'émission par exemple, tourner en permanence avec l'ordinateur portable branché, avec tous les câbles branchés. En vrai c'est pas possible. C'est pas qu'on veut pas, c'est pas possible. En tout cas, dans peut-être le format de l'émission dans lequel il est actuellement, peut-être sur d'autres trucs ou quoi, ok, si ça amené à se développer, je sais pas, là, je sais pas moi. Peut-être quand on verra sur Twitch, et encore Twitch, parce que même pas, parce qu'il y a une question sur Twitch après, mais enfin on en parlera tout à l'heure, mais en vrai on peut pas, c'est trop compliqué en termes de technique. Et on est déjà trop nombreux sur l'émission, c'est-à-dire que des fois c'est inaudible, on parle les uns sur les autres, ça va être trop compliqué. Tu parles un peu moins du coup. Peut-être. Oui, non mais... Ça plairait à certains. Et à la femme de Devorx. Exactement. Non, mais en vrai, c'est trop compliqué, quoi. Et du coup, après je le rebondis aussi, peut-être. Est-ce que vous acceptez les candidatures de femmes Tu rebondis bien, du coup, là. Je repense à boss, c'est pour ça. Il y a peut-être aussi des candidatures, pas forcément pour passer dans l'émission, mais peut-être pour filer un coup de main sur peut-être le montage, sur les réseaux sociaux, sur ce genre de choses. Ouais, et là, effectivement, il y a peut-être ce qu'ils aussi... veulent, c'est parler NFL, je ne sais pas, moi, si aujourd'hui ils aiment bien le coach corner et qu'ils veulent faire autre chose, peut-être que tu vois, ils peuvent nous filer un coup de main en dehors de l'émission. Je ne sais pas, moi. Et puis en vrai, non, mais alors là, on rentre dans des trucs, c'est pareil, le montage, en vrai, il me faudrait de l'aide, mais en vrai, je vais pas supporter de pas le faire moi-même. Ok. Après, peut-être des lettres sur des petits trucs, genre sur la gestion du son, quoi, ok. C'est pas ça, mais c'est que au moins je sais ce que je fais. Enfin, je décide de ce que je fais, tu vois ce que je veux dire. C'est ça, donc. Et s'il y a un problème, je m'en prends qu'à moi. Tu vois, ça me permet de pas engueuler les autres, tu vois ce que je veux dire. Donc, non, mais peut-être un mec qui te prépare les miniatures à l'avance ou quoi, ok, tu vois, genre ça peut peut-être finir. C'est pareil. J'en sais rien, moi, un mec qui gère les réseaux sociaux. On a toujours besoin d'aide. C'est pareil, en vrai, je veux tout faire moi-même. Ok, bon. Alex, question de Sativae, combien de casquettes as-tu ? En tout, j'en ai 39. J'ai 39 casquettes de 31 équipes différentes. Il me manque 31 équipes. Et il me manque celle des Chiefs, du coup. T'as celle des Dolphins, des Bills et des Jets. Ouais. Ouais, non, j'aime bien. Et j'ai 39 casquettes, j'ai 4 bonnets. Voilà, j'ai quoi en fait, j'ai 7 casquettes des Patriots. Et d'ailleurs, non, mais big up à Tonton Latrell, d'ailleurs, qui m'en a offert une, du coup, sur une des émissions précédentes. Oui, sur 31 équipes. En cadeau de Noël. Merci, Tonton. Et c'est lequel que t'as en double, du coup ? En double, j'ai les Raiders en double. Je les ai en blanc et en noir. J'ai une des Redskins et j'ai une des Commanders, du coup. Ok. Et après, les Patriots, j'en ai plein. Ouais, c'est ça. Et j'ai une équipe à chaque fois. Ok. J'en ai au moins une de toutes les équipes. Sauf T'as pas la football team ? Et non, j'ai pas la football team. Oh, shame. Non. Juste avec le W dégueulasse, j'ai pas. Non. Oui, du coup, t'as que Redskins. J'ai Redskins et mais Commanders. Donc t'as pas football team ni Commanders. Ah, si, Commanders. J'ai. Ouais. Et là, j'essaye. Mais ça se trouve encore des football teams ?
Bon, sûrement. Ouais, mais à bien mon sûr. avis, c'est sur Ouais, le bon coin ou eBay tirages, ou The il y a des tirages qui sont faits que tu dois trouver, bien sûr. Peut-être une blinde aussi. Non, pas forcément. Ah ouais? En vrai, elles peuvent être collector. Hein. Ouais, c'est ça. Là, tu investis et dans 20 ans, tu leur revends une blinde. Mais ouais. Alors, question très importante de Nathio Van Ball. Vous pensez quoi de la pizza à l'ananas? C'est de la merde. Blasphème. Ah ouais, c'est une hérésie. Moi, je pose une y a question. du poulet avec. Non, mais vous pensez quoi de la pizza à l'ananas? Pas forcément une pizza et tu mets l'ananas dessus. Tu vois, si l'élément principal est l'ananas sur non. la pizza. Tu vois, c'est une Blasphème. pizza sucrée. Du coup, ananas Blasphème. Nutella, tu vois, par exemple. C'est dégueu. Je sais pas, moi, on fait bien des flammes cuches, banane Nutella. Pourquoi c'est pas? Ananas chocolat. Non, ananas, Non. si c'est un ingrédient principal, non. Non. Du coup, juste un supplément à côté? Ouais. Ok. S'il y a du poulet, du chorizo, Blasphème des trucs aussi. comme ça, Blasphème. et de l'ananas, ouais, pourquoi pas. Blasphème. Ok, donc toi, vraiment un supplément. Moi, ça me Et toi, dérange dans pas. tous les cas, blasphème. Blasphème. Ah ouais, blasphème. Ah, ok. Ah Mais ouais. pourquoi? C'est un. Enfin, Non, parce que c'est de la merde. Et on va pas passer 3 plombes sur une. Si, c'est important. Et si Nathio Van Ball l'a posé, c'est que Non, c'est mais- important. Les La viewers tomate, veulent savoir. La tomate, c'est un fruit. L'ananas, c'est un fruit. Il m'a dit Bon, mais lui, la tomate, pourquoi pas de il l'ananas? m'a dit lui-même Nathieu qu'il avait mis ça parce qu'il comme ça pour déconner. Donc on va pas passer 3 plombes Mais sur la moi, pizza je à trouve que l'ananas. c'est important de répondre à Non, toutes les mais, questions des viewers. Oui, d'accord, mais pas la pizza à l'ananas. Question de Karim Stark, du coup, pour pas changer de l'ananas. Salut les gars, d'où est venue votre passion pour le foot US? Boss, je te laisse commencer. Moi, c'est le. En vrai, moi, c'est venu mais connement. C'est-à-dire que moi, c'est le rap américain, déjà. Ils portaient tous des maillots NFL ou Ah oui, ok. des maillots NBA dans les clips et tout ça. Moi, alors bon, c'est ma personnalité, mais si tout le monde va dans un sens, j'irai dans l'autre. Juste, même si j'en ai pas envie, juste parce que il est hors de question que j'aille dans le sens de tout le monde en fait. Esprit de contradiction. Ah ouais, mais vraiment. total, mais vraiment, c'est genre, mais pousse à l'extrême, c'est-à-dire nous que, étonne. juste pour On vous, le pour- voit sur Lamar Jackson. non, mais pour vous donner juste un exemple, toute ma famille est rugbyman, on a tous joué au rugby, tous les hommes, on est tous, voilà, on a baigné dans le rugby, le rugby c'est une religion pour nous, c'est même plus un sport. Je me suis acheté un maillot de l'Angleterre juste pour faire chier tout le monde. Donc c'est vraiment dans le but de, voilà quoi. Blasphème. T'as acheté un maillot de la Rochelle aussi ou pas? Blasphème. Non. Big up à tous les Rochelais d'ailleurs. Ah Je sais pas si putain, tu nous regardes. et big up au Stade Bah, Toulousain. les pauvres. Parce que ce week-end, ils ont fait la dame un peu longue. Ah, dommage. À la hein. 78ème, Hashtag Italie au 2000. nous avons passé Ou la Belgique en Coupe du Monde, quoi. On a passé une très bonne soirée. Ah ouais. Ouais. Oui, on a vu le match Fin ensemble. de soirée. Et toi Ben, du coup? Et moi, Attends, mais j'ai pas fini du coup. Ah pardon, ouais, vas-y. Et donc du coup, en fait, c'est pour ça que je veux dire quand je vais dans l'autre sens, en fait, je connaissais personne qui regarde la NFL. Donc je me suis dit, bah je vais regarder ça, tu vois. Et je me suis dit, c'est quand même plus cool, tu vois, j'étais jeune, mais tu sais, de se la péter en disant, ouais, je vais regarder. Je connais le super. non, mais te dire, ouais, je vais regarder Washington, Tennessee, c'est plus cool dans ma tête, c'était plus cool plutôt que tu vois, de dire, je vais regarder Dijon-Lorient. Tu vois ce que je veux dire. Donc c'était surtout pour ça, au Désolé début. pour tous les fans de Dijon et de Lorient, Ouais, du coup. Au début, c'était surtout pour ça, en fait, parce que rap US, quoi. Enfin, tu vois, c'était vraiment, voilà. Et donc, en fait, j'ai commencé à regarder sur Bein. Au début, bon, mais comme tout le monde, je pense, vu qu'en plus, je connaissais personne mais vraiment personne Non, qui Canal, aimait. au début. Ça dépend quelle année il a commencé à regarder. Non, George ouais, Gigi, ah tout ouais, ça, non, c'était mais Canal. d'accord, mais là, je regardais vraiment. Canal, mon gars, il diffusait quand ils avaient un trou dans la programmation. Donc, pour tomber dessus, bonsoir, quoi, tu vois. En vrai, là où vraiment je m'y suis mis vraiment à fond, c'est Bein. Et en fait, du coup, je pompais rien. Comme tout le monde, surtout quand t'as personne pour t'expliquer les règles. Donc au début, je me forçais littéralement à regarder au début parce que j'avais vraiment envie d'apprendre. Et au bout d'un moment, t'apprends. Et en fait, quand tu t'apprends, c'est le meilleur sport du monde. Donc voilà. Quoi. On est d'accord. Ben? Moi, je faisais du rugby aussi. Et quand j'étais petit, il n'y avait pas trop de jeux de foot de rugby. Et je sais pas, un jour... Il y a Rugby 2008. Oui, non, mais... Le seul avant classique. ça, même, avant ça. Et un jour, en fait, j'ai acheté un jeu de football américain parce que c'était un peu pareil, t'as vu? Et puis j'ai commencé à regarder, et puis voilà. Ah si, oui, alors si. Moi, Quel âge du coup? Alors, je sais pas, j'étais minot. Hein. C'était sur Play 1, je crois. Hein. Ouais, alors. ouais, putain. C'était les anciens... le Touquet, il faisait du football américain aussi. Donc c'était un Touquet football américain. Ouais, quoi. alors moi, je veux rajouter, j'ai aussi ce qui Et m'a. du coup, direct fan des Giants? Ouais, après j'ai regardé... les Super Bowl, comme tout le monde. les Super Bowl, Super Bowl de puis- cette époque-là, ouais. Puis j'ai vu des highlights de Big LT et voilà, c'était fini. Quoi. Non mais ouais, moi aussi, ce qui m'a aidé aussi, c'est j'ai poncé Madden 2004.
Ok. Avec Michael Vick. C'était à l'époque, tu vois ce que je veux dire. Enfin, d'ailleurs, je jouais sur la télé en noir et blanc. Donc, en fait, mon père, il voulait pas que j'ai de télé dans ma chambre. Donc, juste, il m'a filé une vieille télé, mais elle était en noir et blanc. Donc, pendant des années, j'ai joué à Madden sans savoir quelle couleur. Je connaissais pas, je connaissais pas les couleurs des. Et tu sais, en plus, tu peux créer ta team. Qui est noir. Mince. Non, mais si, là, tu vois. Mais tu sais qu'en plus, tu peux créer ta team, tu sais, sur Madden. Tu vois ce que je veux dire. Et un jour, mon père m'offre pour mon anniversaire une télé couleur pour jouer. Alors, ça existait déjà la télé couleur, hein, je sais pas. Mais c'est juste que là, il m'en offre une vraiment pour jouer. Et je me rends compte. Parce que quand j'avais créé mes couleurs de ma team, mais en noir et blanc. Juste pour que ça ressorte bien sur le noir et blanc. Et du coup, les maillots roses. Je passe sur la télé couleur. Alors, mon gars, il y avait du bleu chocolat, du vert du marron chocolat avec du rose. C'était dégueulasse les couleurs, mon gars. Je me suis dit, mais j'avais fait ça, mais je pouvais pas le voir, quoi. Je l'ai découvert quand j'ai branché sur la télé couleur, quoi. Et toi, Alex, du coup? Moi, ouais, à l'époque où ça passait sur Canal, je m'y suis intéressé les premiers Super Bowl quand il y avait les Rams et tout ça. Les Patriots, les Rams, cette époque-là. Et après, ça a suivi parce que... Les Rams de Saint-Louis, du coup? Ouais, exactement. Et après, ça a suivi aussi surtout parce que j'avais une équipe de football américain dans la ville où je vivais. Les Cougars? Donc, les Cougars, ouais, de Saint-Ouen-l'Aumône. Et donc, forcément, je m'y suis intéressé beaucoup plus. Et puis voilà, j'ai joué un petit peu, du coup, là-bas aussi. Ça fait partie d'une autre question, ça. Ouais, il y a une autre question là-dessus. Et puis voilà, ça a toujours... moi, c'est un sport que j'ai découvert donc à cette époque-là. Et de par les règles et de par le suspense engendré par ce sport, moi, j'ai adhéré tout de suite. Et c'est devenu... une évidence. Ah ouais, une évidence. C'est ma vie depuis cette époque-là, quoi. Même si j'adore le PSG. Et toi? Et moi, c'était il y a 10 ans, quand j'ai rencontré Alex. Ouais. Genre, en fait, on t'a fait ensemble, du coup, dans le même resto. Et du coup, et je faisais des soirées, il faut pas le dire, mais on buvait des bières à la fin du service. Ça n'a pas changé. Si, beaucoup moins maintenant. Je sais pas comment c'était à l'époque. Ta gueule. Si le prochain directeur regarde, faut pas dire. Et un dimanche soir, Alex me dit, bah tiens, vas-y et tout, on reste à l'intérieur, on boit des bières. Je dis, ok, et on regarde, il y a le foot US et tout. Ouais, je mets un match à la télé. Et on se pose, et moi je pipais rien, tu vois, mais Alex il m'a dit, tiens, regarde et tout, nanana, on commence à regarder et tout. Et je crois que c'était les playoffs ou quelque chose comme ça. Sûrement. Et moi, comme tout le monde, je pense, la saison d'avant ou 2 ans avant, tu sais, genre, il y a le Super Bowl qui passe à la télé, je veux pas faire comme les autres, ou je veux regarder parce que je veux me la péter, tu vois. Et j'ai regardé le Super Bowl, c'était 49ers Ravens, je crois, un truc comme ça, le Super Bowl. Bref, et on regarde ensemble. La coupure. Ouais, exact. Et ouais, exactement. Le hardball. Et du coup, Alex me montre ça, et du coup, j'aime bien, tu vois, je kiffe. Et puis le soir du Super Bowl, donc ensuite c'était quoi? C'était Seahawks. Non, voilà, j'ai regardé, j'ai commencé Broncos Ravens, Seahawks Broncos, j'ai bien aimé. Et ensuite, vraiment là où j'ai commencé à m'y mettre, c'est en regardant avec Alex, mais en pipant pas grand chose. Broncos, tu l'as aimé celui-là? Mon gars, le suspense il était tué à 3 minutes. C'était mon deuxième Super Bowl que je regardais. Oui, et ensuite je regarde le Super Bowl avec Alex, et Alex du coup me dit t'es pour quelle équipe? Je dis je sais pas, toi t'es pour quelle? Il me dit les Patriots. Je dis vas-y, moi je suis pour Seattle parce que sinon c'est pas drôle si on est pour la même équipe. Et c'est parti de là où la femme d'Alex se lève en pleine nuit, mais vous allez fermer votre gueule, vous faites trop de bruit. Et parce que le suspense était fou, et moi j'étais content de le faire chier parce que Seattle allait gagner, et lui il était comme un dingue. Et c'est comme ça que je suis devenu fan de Seattle en fait, parce que par contradiction pure et simple, un peu comme toi, tu vois, parce que lui était pour les Patriots. Si ça avait été exactement Marshall Lynch. Et après, parce que c'était aussi une équipe assez jeune qui marchait à ce moment-là, grosse défense, Marshall Lynch, bref, et voilà. Et donc c'est grâce à Alex, voilà, ou à cause, comme ceux qui voient. Bref, question suivante. Question de Sputar 83 74. À quand un OnlyFans de Rémi? Ça là, je pense qu'on vend déjà les photos et après on voit pour l'OnlyFans. Ouais, mais je crois qu'il est déjà en train de faire du contenu là, Mykonos. Il est en train de bosser dessus là en ce moment. Il fait de l'isto. Karim Star qui nous dit, dans la saison, ça serait cool d'organiser une soirée avec les viewers dans un bar NFL ou autre, si cela est possible. Je te laisse répondre, parce que tu sais pourquoi. Parce que sinon je vais encore dire des trucs, faut pas le dire. Ouais, en vrai ça serait grave cool, je pense. Pour le Super Bowl, je sais pas. Une soirée soit effectivement pour le Super Bowl, ça pourrait être sympa comme première rencontre, je sais pas ce que vous en pensez. Soit sur une autre soirée, un dimanche soir, par contre forcément sur Toulouse, et un petit red zone, je pense que ça peut être sympa. En plus de ça, on peut s'arranger au taf soit d'Alex, soit au taf de ma femme. Bon, c'est le même resto, enfin entre guillemets c'est le même resto, on va dire. Et du coup comme ça on peut passer une bonne soirée, et on sait qu'on sera bien entouré et pour pas trop cher. Vas-y, je vais prendre. Et non, et voilà,
ça sera tout. Non, vas-y, mais pour le en vrai, moment. Et non. en vrai, on réfléchit Voilà. à un projet d'un peu plus grande envergure sur lequel on pourrait effectivement tous se rencontrer. Mais ça, c'est un projet qui est en cours En de vrai, on travaille discussion. sur quelque chose. Alors, moi, on m'a Et dit. comme d'habitude, à partir du moment où comme tu lui donnes d'habitude, l'annonce, quand tu dis, ça sera jamais fait. Non, si, ça, Oui, non, mais oui, ça oui. sera fait. Ça sera fait, c'est sûr. On travaille sur quelque chose. Après, on m'a dit, ferme ta gueule, Voilà. on n'en parle pas maintenant. Exactement. Donc, je ferme ma gueule, mais en tout cas, on travaille sur un truc. Après, avoir. C'est tout. Bref, on n'a pas le temps de toute façon, il faut enchaîner. Et de toute façon, mais une soirée, je pense que Ben, t'es d'accord, ça serait chaud de ouf. Tout le monde serait chaud de ouf de vous rencontrer. En vrai, ça serait juste passer une nous, on soirée. fait souvent les blagues, mais nous, on fait souvent des soirées ensemble. Après, on travaille. Oui. On dit Enfin, rien on fait là, mais souvent on en des parle. soirées ensemble, ça dépend de qui. Mais... On dit rien là, mais on a dit on se réunit ce week-end. Enfin, on en parlera la semaine prochaine. Donc, après, là, j'ai rien dit. Je dis juste qu'on travaille sur un truc. Ouais, c'est ça, on travaille sur En un gros, truc. vous allez savoir là, dans les 2-3 semaines qui suivent dans les vidéos. Non, pas de date. Casse les couilles. Non, mais. Reste une blague. Vous savez que dans 3 Non, mais- mois, vous saurez non, quelque chose. Non. Là, pour le coup, c'est vraiment, voilà. Dans 2-3 semaines, voilà, on sait pas quand, on vous en parlera. 2-3 semaines, on sait pas quand. On est en train de monter un projet sur pied, Voilà. d'accord? Ça sera fait, c'est sûr et certain, Oui. par contre. Donc, il n'y a pas à s'enculer la vie, là, pour le coup. On est en train de monter un projet, on va le travailler, et une fois qu'on l'aura bien travaillé, on vous le présentera. Mais on est en train de travailler sur quelque chose. Est-ce qu'on peut, par contre, annoncer un truc là, maintenant, tout de suite? Est-ce que ça vous va si on se dit que pour la première Red Zone, ok? Donc le premier dimanche, on se dit, on se retrouve dans tel bar, tous ensemble, avec les viewers qui veulent venir. Est-ce que ça vous va ou pas? Oui. C'est trop près. Non mais c'est juste, on se dit. Deuxième semaine de Voilà, septembre. c'est ça. Vous mettez dans les commentaires qui veut venir. Par contre, vous vous y tenez. Ça sera sur Toulouse, Ouais. soit Blagnac, soit la Belge. Comme ça, on se retrouve. Ça te va. Et on se dit pour le premier dimanche de Red Zone, à 19h, enfin avant à 18h, on se retrouve À 18h. au bar. Mais ils viendront pas. Bah pourquoi? Mais parce que c'est trop. Mais non, mais. C'est juste pour C'est- septembre. Si, mais- si, moi je pense qu'on annonce comme ça. Personne, il y a Mais il y a personne, on s'en fout, on sera juste entre C'est notre nous. réunion d'entrée. Nous, Alors, je vais simplifier le truc. Pour le premier dimanche, on sera dans un bar, on vous dira quel bar. Si vous voulez venir, Voilà, vous c'est venez. Si vous voulez pas venir, vous venez pas. Mais dites-le nous qu'on réserve un endroit un peu plus spécifique ou non, ça dépend combien on est, mais ça sera sur Toulouse. Mais en Ok. vrai, on va vraiment travailler sur un truc Oui. qui normalement arriverait dans un an. Oui. Mais comme ça nous laisse le temps de le travailler comme il faut. Là, Point à la ligne. je réponds à la question. Voilà. Là, Voilà. c'est sur une soirée, exactement. Du coup, je rebondis sur les projets qui sont pas faits. Live sur Twitch, mythe ou réalité? C'est qui qui a posé Question la de Sativae. Alex Non, Bah, Alex, en le vrai, chef bon, forcément. c'est pas Alex. Si c'est Alex qui s'en occupe, ça serait un mythe. C'est moi qui vais m'en occuper, donc ça sera une réalité. En fait, ça rejoint un peu ce qu'on vous a dit. C'est toujours pareil. Là, on vient On de me, risque de tester ça. on vient de me durant péter la les couilles en me saison. disant qu'il fallait pas dire des trucs qu'on faisait pas. Non, C'est mais pour ça ça, que je rebondis là-dessus. ça, on en a parlé lors de notre réunion Oui. qu'on a fait. On a dit que pendant la saison, on allait certainement essayer ce Parce qu'on fait format-là. des réunions, si c'est pas vous étonner. Ouais, oui, c'est vrai. Non, mais on allait certainement essayer ce format-là. attends. Et voilà. Le logiciel de streaming qu'on utilise pour faire des lives sur YouTube et tout ça, on va l'utiliser normalement. En fait, il suffit juste d'appuyer ce qu'on fait sur YouTube. Normalement, il suffit juste d'appuyer sur notre bouton et ça balance automatiquement sur Twitch aussi. Donc, normalement, donc un mardi par mois, on tournera l'émission elle sera diffusée en live. Sur Twitch, uniquement en live sur Twitch, pas sur YouTube. Et le replay sera sur YouTube. Voilà. Et, un mardi par mois. Un replay monté. Ça dépend si Ok. l'émission elle est bonne ou pas. Enfin, on verra ensemble, Ok, on verra sur le logiquement, moment. Mais voilà, en tout cas, une fois par mois, normalement, pendant la saison, on devrait faire un live directement sur Twitch. Ok. Une fois par mois. Question de Devorx. Pourquoi ce soit du trash talk d'ailleurs, mis à part la légèreté facilité du boss de vous dire d'aller vous faire Enculé. enculer? Ça revient à ce que je disais. T'as déjà à moitié répondu à la question. hein, mais- Pourquoi C'est parce qu'on n'est pas journaliste et qu'on dit ce qu'on pense. Mais non, mais Les journalistes, ils prennent des pincettes. la ils font la attention. création. Nous, quand on trouve un joueur nul, on dit il est nul. Oui, mais il y a dit pas. de la merde, Il y a tu aussi. vois. Non, mais voilà. On en rajoute un peu forcément. Non, mais tu du vois. coup, alors ça revient à ce que j'ai dit en début d'émission là sur la création, le projet. C'est comme il dit Alex, c'est-à-dire que moi j'en avais marre du politiquement correct, j'en avais marre de tous ceux qui. Je critique. Alors qu'on soit bien clair, je ne critique pas les autres créateurs de contenu sur la NFL en France. Chacun fait
ce qu'il a eu envie de faire. C'est le principe Ouais, même. c'est ça. Nous, on fait ce que nous, on a eu envie de faire. Et chacun fait ce qu'il veut. Avec plus ou moins de réussite. Moi, j'ai jamais compris ça aussi, le principe. Mais bon, après, ils le savent, donc il y a d'embrouiller à personne. Mais se dire, tiens, je vais monter un truc en faisant exactement ce que TD Actu fait, mais en le faisant moins bien que TD Actu, parce que forcément, t'as pas le matos, t'as pas l'expérience, c'est ça. t'as pas la thune, je comprends pas le concept. Donc, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Si les mecs, ils ont eu envie de monter un projet quasiment du copier-coller, enfin, sans faire de plagiat, mais je veux dire, dans la façon de faire, exactement la même façon de faire que TD Actu, sachant que TD Actu, c'est les patrons, je voyais pas l'intérêt, en fait. Donc, moi, je voulais faire un truc qui déconne, enfin, de la déconne, et forcément, dans la déconne, moi, j'en avais marre de vous l'avez tous vu de toute façon, et si vous êtes ici c'est parce que vous aussi vous le pensez, quand t'as des mecs qui sont nuls à chier, que tu vois des mecs qui disent non mais faut le comprendre, non ta gueule, il est éclaté dans le gravier tonton, il est nul à chier t'sais. Effectivement nous on mâche pas nos mots, c'est même pas qu'on la rajoute sur le trash talk, c'est que souvent moi je suis comme ça, c'est noir ou blanc, le gris c'est chiant le gris quoi, c'est chiant à crever. Non mais vraiment on est d'accord. Ouais. C'est ça en fait, c'est que et puis le fait de pas être journaliste nous permet, vu qu'on fait une émission de divertissement, on peut faire ce qu'on veut et puis de toute façon on fait ce qu'on veut, voilà. Exactement. Et du coup, je finis. Et du coup, toujours message de Devorx. En tout cas, les mecs, force à vous et respect. Vous restez fidèles à vos convictions et votre vision de l'émission. Et pour ça, chapeau, longue vie et gloire au triple C. Merci à toi, Devorx. Merci. Cool. Tac. Alors là, c'est question de Gottmog, du coup. Putain, t'as un pavé là. Qui nous dit exactement. Alors, quel est votre parcours au moment où vous débutez le CCC ? Alors parcours, moi j'ai essayé de le demander s'il parlait professionnel ou autre ou machin. Bah après il dit dans votre vie professionnelle ou dans vos ambitions, qu'est-ce qui a changé depuis ? Donc j'imagine que c'est le parcours professionnel au moment du débuter le CCC. Boss ? Tu faisais quoi au moment où tu débutais le CCC ? T'étais au chômage, non ? Ou tu faisais déjà le taf que tu Non, je crois que justement pour la chaîne j'avais pris en fait... ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, on savait pas et on voyait trop. Moi, dans ma tête, on allait exploser le cul de tout le monde. Enfin, voilà. Donc, en gros, j'avais pris quelques mois de congé, de chômage ou de congé, enfin, bon, bref, pour travailler sur la chaîne. Pour tout l'organiser. Et en vrai, il y en avait eu besoin, du coup, heureusement, parce que sinon, voilà, quoi, on aurait un an de retard ou deux aujourd'hui. Donc mais sinon après moi je peux pas dire dans quoi je travaillais comparé à vous, ouais. Donc en fait je travaillais, c'est juste que j'avais pris une pause pour ça. JG. C'est l'agent secret, ça. Ouais, c'est ça. Et puis ça se voit. J'ai la condition. Justement, il a bouffé James Bond. Oui, je vois des mecs dans l'acide, il les avale en fait. T'as vu James Bond, mon gars, c'est ça, toi. Mais il faut recracher les mecs au bout d'un moment. Donc tu fais comme Rémi, il faut recracher au bout d'un moment. Rémi il avale. Mais bon bref, du coup moi j'avais pris ça, j'avais pris pour bosser sur la chaîne et en gros dès que la chaîne s'est lancée après j'ai repris le taf. C'est ça. Donc depuis tu fais toujours le même taf. Bah oui. Alex, tu faisais quoi ? Moi je travaillais dans la restauration, je travaille toujours dans la restauration, donc ça change pas. Ben ? Après j'espère qu'il parlait de ça, parce que sinon c'est... Oh non mais c'est ça, je pense. Moi j'étais comptable et je suis comptable. Et moi je travaillais dans la restauration et du coup après j'ai arrêté de travailler dans la restauration pour travailler. Oui, et puis j'en avais marre et puis c'était plus possible. Enfin, vu que je travaillais avec ma femme, elle pouvait pas évoluer si moi j'étais là parce que j'avais un poste à responsabilité, tout ça. Et parce que du coup on a eu un enfant, c'est aussi pour ça, à cause du taf et à cause de l'enfant, que j'étais pas sur la chaîne pendant un an. Et depuis j'ai un taf de 9h-17h dans un bureau qui du coup me plaît un peu plus que la restauration, même si j'adore la restauration, mais c'était plus possible. Et voilà, tout simplement. Et du coup, comment avez-vous découvert le foot US et à quel a été l'élément qui ont fait que vous avez approché ? Est-ce qu'on a changé les ambitions ? Attends, mais relis la question comme il faut. Dans votre vie professionnelle, quel est votre parcours au moment où vous débutez la SCCC ? Dans votre vie professionnelle ou dans vos ambitions, qu'est-ce qui a changé depuis ? On a dit ce qui a changé. Si, non, qu'est-ce qui a changé dans les ambitions ? Si, dans les ambitions, moi, si. En fait, je m'aperçois que c'est quand même plus cool de travailler quand c'est toi le patron et de travailler pour toi-même, en fait. Donc, en vrai,
On a un autre projet, mais qui n'a rien à voir avec la chaîne. Enfin, on vous en parlera sur la chaîne parce qu'en vrai, c'est un rejoint un tout petit peu, mais tout petit peu. Enfin, voilà, il y a d'autres trucs qui vont. Moi, je sais que je veux pas faire ce que je fais toute ma vie. Il y en a d'autres qui veulent pas faire ce qu'ils font toute leur vie. Donc, on va peut-être faire des trucs, mais ça, c'est perso, oui, non. Parce qu'en vrai, on vous en parlera sur la chaîne. Donc, mais voilà. Et du coup, l'autre question qu'il disait, c'était comment avez-vous découvert le foot US et quel a été le ou les éléments qui ont fait que vous avez accroché? On a déjà répondu à cette question tout à l'heure. Question de Mathieu Van Baal. C'est quoi la marque de gel de Rémi? Sperme. Du foot. D'accord. Ben, tu vas rajouter un autre J'ai pas d'autre synonyme. Et ensuite, Il va kiffer que du jus d'homme. du jus de cordon, sirop de cordon. Karim Star qui nous demande, sachant que vous avez des emplois à côté, est-ce que c'est compliqué par moment d'aller au boulot et d'allier le boulot et l'émission? Éloigne un peu ton micro parce que t'as le même niveau que nous. Donc vas-y, relis, j'ai écouté. Karim Stark, oui. Sachant que vous avez des emplois à côté, est-ce compliqué par moment d'aller au boulot et à l'émission? D'allier, pas d'aller. Bah là, en vrai, pour tout vous dire, il faut que l'émission elle se termine pile poil à un certain moment pour que je puisse aller au boulot. Donc, mais ça se joue qu'une fois de temps en temps. Est-ce que le boulot gêne en fonction de la chaîne? Moi, je dirais que la fatigue. Ouais, en fait, c'est ça. Après, moi, je dirais que la chaîne, elle existe parce que j'ai ce boulot-là. Exactement. En vrai, bon, je peux pas vous en dire plus, mais en vrai, comme je l'avais dit dans un live, si je change de taf, en vrai, la chaîne, elle meurt. Donc, ça dépend si tu reprends un taf à peu près dans le même style. Ouais, mais bon, enfin, ça m'étonnerait que... Tu fais plus agent secret, tu fais espion. Donc, ça permet... Et puis même, ouais, ça me permet de voir les matchs aussi. Enfin, c'est compliqué. Enfin, Voilà, quoi. Donc, toi, Alex, moi, je dirais que c'est un avantage, mais ça... Moi, l'avantage, c'est que quand je termine le boulot, je bascule sur la vision des matchs. En fait, je dors jamais, donc c'est ça qui est compliqué. Ça par contre, c'est vrai, c'est un truc de niqué. Parce que, mais quel est ton secret? Vu qu'il est le seul. En fait, on est que. enfants. Je suis sur les nerfs. Je reviens. En fait, non, mais ça, c'est vrai parce qu'en fait, on est que tous les deux à les regarder en direct, les matchs. Non, ça dépend, moi, pas tous, mais. Non, mais t'as regardé. Les Monday Night. C'est peut-être l'année où je Mec, les Monday Night, les Sunday Night. Voilà, non, mais je te parle des matchs à 2h30. Les matchs à 2h30, on est les seuls à les regarder en direct. Voilà. Les Red Zone, ok. Mais les matchs, on est les seuls à regarder. Donc on s'appelle. Et souvent, il me dit voilà, je rentre juste du taf, je vais me poser devant le match. On s'appelle en général pendant les temps morts ou à la mi-temps, un truc comme ça. Mais il rentre du taf, mais c'est hallucinant parce que à la fin du match, moi je vais me coucher. Mais moi, je peux dormir 10 heures si je veux, tu vois. Lui, il va se coucher, il dort 3 heures, il se relève. Et j'ai mon gars, t'as niqué, toi. Et toi, Ben? Bah, moi, j'ai un boulot de bureau, donc Zen. dès que j'ai fini la journée, après. Tu regardes un replay, ouais, voilà. Moi, oui, par contre, Monday Night, Saturday Night, Ouais, c'est vrai que les directs, c'est compliqué. Moi, je sors du boulot, j'attends 1 heure et le match commence. Donc, c'est ça. C'est facile. Allez, Alboreto 1984 qui nous dit axe d'amélioration pour la chaîne, vous pouvez intégrer classement et autres dans les vidéos et les partager sur les réseaux. Ouais, alors ça je lui ai répondu directement. Ça c'est du montage. Ouais, je lui ai répondu directement sur Twitter. Tu veux savoir ce que ça fait depuis dormir? Bah vas-y, fais ça. C'est ça en fait, je lui ai répondu directement sur Twitter. Là pour par exemple, comme je lui ai répondu, la vidéo avec Benjamin Bernard, vu que son son il était pas bon parce qu'il a pas de micro, hein, il est pas youtubeur le mec. Donc son son était pas bon, donc j'ai passé déjà ce que vous avez entendu, c'est une version améliorée que j'ai déjà passé du temps juste sur le fichier audio. Il y a 2-3 heures de boulot sur le fichier audio. Après, il y a le montage. Il fallait il y avait un décalage entre lui et nous. Faut le synchroniser comme il faut. On avait oublié de faire un clap. Enfin, en gros, je vous ai parlé des trucs, mais ça prend beaucoup de taf. La vidéo avec Benjamin Bernard, ils peuvent en témoigner les autres parce que j'ai envoyé des messages. On tourne le mardi soir. Je rentre chez moi, j'ai mangé, j'ai commencé à monter vers minuit et quelques. À 8h du mat, j'étais encore dessus. Vers 9h, je suis allé me coucher. Je me suis relevé, je me suis levé sur les coups de 19h, 20h. Je suis allé faire 2-3 courses. J'ai mangé, j'ai repris le montage vers 23h et j'ai fini avec les miniatures et tout compris, donc le montage, miniatures, les posts pour les réseaux sociaux que je prépare à l'avance, parce que vous voyez, c'est pas juste comme avant, je diffusais juste la miniature, voilà, là c'est, voilà, bon bref. En gros, j'ai fini le lendemain sur les coups de 9h du match, je crois.
Et après, il y a la mise en ligne. C'est-à-dire que je peux pas aller dormir, ou alors je mets mon réveil de temps en temps, genre 2 heures plus tard, pour voir si la mise en ligne elle est bonne. Parce que des fois, comme Cédric peut vous l'expliquer, lui aussi, c'est lui qui les mettait en ligne avant. Maintenant, c'est moi qui les mets en ligne. Mais en fonction, s'il y a la moindre coupure internet, le moindre truc, si t'as 99% de mise en ligne, eh ben, tu recommences tout à zéro. Donc pour que la vidéo elle sorte pile poil pour vous à 17h, c'est pour ça que elle est sortie, de cette semaine, elle est sortie à 17h30, parce que j'ai dû recommencer 3 fois la mise en ligne dans la matinée. Et donc, tant qu'il y a la mise en ligne, je peux pas aller dormir. Enfin, c'est un bordel. Donc, imaginez-vous si sur un ranking, je dois rajouter 32 trucs. Après, on en revient à la question de tout à l'heure. S'il y a quelqu'un qui peut faire le ranking, t'as juste un Non. exclusé. Oui, mais là, check, pour le ranking, mais pas. c'est 2 émissions dans l'année, donc laisse tomber. Dans 2 émissions dans l'année, quelqu'un peut peut-être le Non, faire. mais c'est bon, laisse tomber. Enfin, Ça peut- Et mec, des gens qui te rajoutent des petits C'est extras. pour ça, Il veut pas qu'on l'aide, c'est un non, délire. c'est pour ça que Alex l'a dit à l'oral dans l'émission, on fait le récapitulatif des rankings du ranking équipe, ranking QB. Parce que en vrai, en montage, on tourne le mardi soir. Si je monte pas le mardi comme je l'avais dit et je l'ai répondu à Alberto là sur le truc, si par exemple mettons le mardi soir j'ai un problème, ben il me reste plus que la nuit du mercredi. Et dans la nuit du mercredi, il faut qu'il y ait les miniatures, il faut qu'il y ait le montage de la vidéo, l'exportation. Parce qu'après, une fois que j'ai fini de monter, c'est Adobe, c'est le logiciel qui doit exporter la vidéo. Et en fonction Après, de ça, la les taille. miniatures, en vrai, tu peux les monter à l'avance. Mais... Ben, je l'ai fait pendant l'exportation. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant au moins 2 heures d'exportation, je suis bloqué. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, et après, les miniatures, en fait, c'est pas forcément de la faire, la miniature qui est long. C'est trouver l'idée C'est pour l'idée qu'elle de la soit miniature. jolie, qu'elle donne envie de cliquer, qu'elle soit pas répétitive par rapport à d'autres que j'ai déjà fait. Enfin, c'est un bordel, quoi. Les miniatures, rien que les miniatures doivent me prendre. Des fois, ça, je sais pas, ça match tout de suite, j'ai la bonne idée, le bon truc, ça me prend 1 heure. Et des fois, ça me prend 3 heures parce que je la recommence 15 fois parce que je suis pas satisfait. Donc c'est pour ça que c'est pareil, les miniatures, je peux pas les filer à quelqu'un. En vrai, je vais lui gueuler dessus, je vais dire j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime Non, pas mais ça. moi, Le je te mec, il va parle me dire d'extras, je te parle pas de trucs nécessaires, je te parle d'extras qui peuvent justement embellir la vidéo et les extras logos. qui soient là ou pas, c'est des extras. Des logos, des trucs comme ça. Question suivante, dernière question pour cette partie-là, question de Brady la chèvre. C'est Pour spécial, ce Alex. soir, peux-tu remettre la trompette d'or à Alex? Point d'interrogation. Alors, la trompette d'or 2000. Bah non, on va te faire reculer. La trompette d'or 2022-2023 est décernée à. Fais semblant d'ouvrir une enveloppe. Ah, toi, tu. Alex. Je suis pas d'accord. Sur YouTube. Il y a un vote sur YouTube. Ah bah ouais, mais donc t'as 100% des votes C'est sur une YouTube. dictature le truc. Il y a un vote, on l'a voté une fois, on le donne, c'est n'importe quoi. Donc t'as 100% des votes sur YouTube. Donne les autres alors. Mais les autres, Il je les sais avait pas. donnés, Tu sais, là où il y a plus Après, moi, non mais. Pour où il y a Rémi. plus de Non, mais personnes qui Rémi, pensent que vous êtes des trompettes. moi j'ai gagné sur Twitter et Rémi C'est pas l'a parce qu'il y gagné. a un viewer qui pense que je suis une trompette. Bah, c'est que je le 100%. suis. Mais non. Bah si. C'est mort. Et là, on parle de la trompette d'or, mais moi, j'attends mon Lombardi Trophy pour avoir gagné notre jeu de l'année dernière Ouais. et de l'année précédente. Non, mais c'est vrai, alors, 2 années de suite, alors, oui. excusez-moi, 2 années de Alors, suite, non, mais je voilà, gagne quand ça compte nos pas, ça concours vous pro. arrange. Non mais alors Exactement. non mais moi je veux bien. C'est juste que moi j'attendais qu'un jour tu débarques dans l'émission aussi peut-être. Bah. Tu vois. Oui, non, mais... Je suis là, Ouais, non, mais et c'est d'accord, à la mais- fin de la saison qu'on récolte les trophées. Surtout- C'est à la surtout- fin du bal qu'on paye les musiciens. Surtout moi, qu'en plus, je t'ai dit, je l'achète. Expression de 1902. hein. Surtout qu'en plus, je te l'ai dit, je t'ai dit, je l'achète ou pas. Et tu m'as dit, laisse tomber, en vrai, je viens jamais sur les émissions. Moi, je t'ai dit ça, moi. Oui. T'as de la chance. Allez, nickel. Bon, je vous propose de passer à la partie question NFL. Ça vous va? Ouais. Désolé si j'en ai oublié, on les fera peut-être après, mais là, normalement, j'en ai pas oublié. Allez, question de Daniel Toscan. C'est planté. Toscan s'est planté. Bah, Daniel Toscan. Mais je sais pas. Moi, je pense que tu nous diras, Daniel Toscan, comment on prononce ton nom. Mais... Pensez-vous... Alors oui, je pense qu'on commence par celle-là, c'est très bien. Pensez-vous que les Ravens vont faire une grosse saison avec un Lamar Jackson plus passeur que jamais? Ouais. Je te laisse commencer, boss. Non, mais si. Allez, mets une pièce dans les chick-fil-A. Plus passeur. Je m'énerverai pas. Je prends des anxiolytiques. Ok. Je m'énerverai pas. J'ai plus la montre qui calcule le pouls. Ah merde. Mais Bon bah Alex. Pas l'arrêter de pas faire bip. Il avait plus. C'est comme Même la le nuit. détecteur que fumer C'est qui ça. arrête pas de sonner. Que tu Moi, débranches je pense parce qu'ils que- sont capables de faire une belle saison. même Oui. la nuit, elle me réveille. Mais qu'est-ce que vous entendez par une belle saison? C'est-à-dire qu'une belle saison, c'est gagner 6 des matchs milliards. en saison et puis arriver au ouais, playoff. voilà, voilà. C'est être à plus de 10 victoires, être à plus de 11 ou 12 victoires en saison. Aller en playoff Aller et en faire playoff. caca la première saison. La Non, première non, week. et Voilà, passer voilà. au moins un tour des playoffs. Ah ouais, non mais. Ça, pour moi, c'est une belle saison pour les Ravens. Ok. Si, ils vont- pareil, ouais. Et être dangereux en playoff du coup. Ouais, voilà, c'est ça.
Et puis, la saison, enfin, Donc, entre guillemets, la seule saison qu'il a fait de super bien, il a été MVP. Ou à la passe, il était bon. À la course, il a été extraordinaire. Refaire une saison de ce style-là, moi je pense que pour lui ce sera une bonne saison. Pour Lamar en tout cas. Alors là, pensez-vous qu'ils vont faire une grosse saison? Tu vois, pour vous, est-ce qu'ils vont faire une grosse saison? Pas, c'est quoi une grande saison? Rien que si tu calcules, si tu calcules, regarde la façon dont il en parle. Est-ce que t'as l'impression qu'il parle du QB le mieux payé de la ligue? Ah non, c'est chaud. On est d'accord. Donc le QB le meilleur QB de la ligue, pour vous? Non, le mieux payé de la ligue. Le mieux payé de la ligue. La nuance, c'est pareil. On a le ranking, toi. Pour vous, si Il je l'ai était regardé. que 8ème. Pour vous, s'il fait une bonne saison, c'est que il gagne les wildcards. Ouais. C'est du coup non, Ou c'est le pas. divisional. Non, le mieux payé de la ligue, il doit gagner le On championnat. est d'accord. Bah ouais. Il doit être le mieux payé, le QB, le mieux payé de la ligue doit être un contender chaque année. Ouais, chaque année. Ouais. Bah, si tu gagnes un match Pour playoff, moi, t'es ils vont pas contender, faire une en grosse soi. saison. Ah bah non. Bah, non plus. si tu te Ils qualifies seront déjà même pas- pour les playoffs tous les ans. Pour moi, le meilleur. Pour moi, tu dois tu dois être première division déjà, tu ils ne dois seront au pas. moins aller en finale de championship. C'est ça. Pas forcément aller au Super Bowl et gagner le Super Bowl et encore, mais tu dois aller au moins en finale de championship. Mais même être premier div, ils seront même pas premier div. Ouais, faut gagner Tendre ça. la preview de la FC Nord. Ah mais allez vous faire enculer de toute façon. Hein. Par contre, ils sont capables d'être premier de div et se faire taper. Mais ils seront pas premier div, il y a les Bengals, ils seront pas premier div. Très bien. Je suis désolé. Joe Burrow, il a les œillères. Le QB le mieux payé de la Après division. Non mais le QB le mieux payé de la division. Putain, tu vois, j'étais calme, vous commencez bien. Mais non. Le QB le mieux payé de la division, c'est peut-être Lamar Jackson, mais le meilleur QB de la division. Il y a encore Et son contrat rookie. le deuxième de la conférence, c'est Burrow. 3. Va te faire enculer, c'est Il deux. y a Mahomes sur une jambe et Mahomes sur 2 jambes. Non mais Mahomes. Josh Allen. Non mais Josh Allen il est derrière. hein, Bon, il y a Mac Jones alors. Ouais. Et du coup, on va rester un peu dans ce Daniel thème-là. Jones. Tio Pantal qui nous dit Joe Burrow a déclaré qu'il n'aimait pas la country. Doit-il être suspendu? Ouais, il fait ce qu'il veut. C'est chaud aux États-Unis. Non, hein. mais Quand c'est t'habites abusé. dans l'Ohio, c'est chaud de dire ça. Bon, Quand t'es natif, c'est une C'est religion. encore pire, c'est encore pire si C'est une t'habites dans le religion. Texas. C'est encore, ça vient quand même, hein. ouais, C'est terrible parce que c'est le dernier espoir des Américains racistes, hein, parce que tous les quarterbacks ils commencent à être un peu. Oh, lui, il est fan de basané, quoi, donc. Ouais, parce que lui, il est fan de Trump. C'était à Joe Burrow? Bah ouais, t'as Ah pas ouais. vu Non, un match de UFC, il y avait Trump, il allait serrer la main et tout ça. Ah bah ouais, non mais après, il vient de l'Ohio. Hein. Comme il n'y a plus Brady, maintenant c'est lui l'espoir. Ah, c'est lui le. Ah non, mais ouais, lui, il vote pas démocrate, je peux te le dire. Herbert, Ah, y a pas débat. Herbert, c'est un surfeur californien, Ah ouais, c'est donc ça vrai, passe ouais. pas. C'est ça, tu vois, c'est hippie. À votre avis, DeAndre Hopkins, il va aller où? Chez les Patriots. S'il te plaît, s'il te plaît. Mais tu veux vraiment qu'il est chez les Patriots? Mais oui. Mais non. Mais on en a besoin. Moi, pour moi, il va dans une équipe pour gagner le Super Bowl. Mais ouais, on s'en fout. Tu veux qu'il fasse quoi? Il va. Je m'en fous. Moi, il me faut un receveur numéro 1 cette année. Non, mais il Sinon, t'en je vais faut un, déprimer ok, à tous les mais pour matchs. lui. Mais t'as pas arrêté de nous parler de Juju Ouais. comme c'était un. Je croyais que Juju Smith, c'était cool, faut Il savoir. fallait bien que je vous fasse râler un peu. Les gars, soyons crédibles. Bon, 2 toi, chez minutes. les Pats, Ouais, Ben j'aimerais bien. Les j'aimerais Browns. bien. J'aimerais bien, Les mais Browns. je pense que de toute façon, plus j'aime ça et plus il va aller à Buffalo. Et donc, chez les Chiefs? Pourquoi il irait pas chez les Chiefs? c'est Ils ont besoin possible. d'un receveur numéro 1. C'est Pour moi, il va possible. gagner un titre. C'est En vrai, possible. les Chiefs, ils vont le voir et dire, je te paye 10 millions. Tu viens? Parce qu'ils ont la trésorerie aussi. C'est ça. Allez, 10 millions, tu vas les gratter. Hein. Non, mais apparemment, tout le monde peut le prendre. Tous ceux qui sont intéressés, d'après ce que j'ai vu, il y a moyen de Oui, gérer parce le qu'il cap est payé space. là, par les cartes. Hein. Donc tout le monde peut le prendre. Moi, je vais chez les Chiefs. Je vais Ah oui, Contenders. après, évidemment. Je vais chez un Contenders. Je prends une bague et je me barre là-dessus, tu vois. Enfin, tout le monde, je m'entends. Tous ceux qui sont Ou dans les alors, rumeurs. Ceux qui sont intéressés. Ou alors, je vais chez les Non, qui sont Texans. dans les rumeurs. Je dis, retourne 40 patates. Je retourne chez les Texans. Moi, Qu'est-ce qu'il y a moi, honnêtement, ça m'étonnerait qu'il. Enfin, après, c'est toujours pareil. Je vais dire ça et demain, on apprend qu'il a signé chez les Pats. Mais ça m'étonnerait qu'il aille chez les Pats parce que Bill O'Brien, il pouvait plus s'encadrer. Bill O'Brien l'a viré des Texans parce que Pour un justement, paquet de chips. il disait que c'était. Ouais, pour 3 canettes de coca. Il disait que c'était un connard, il s'entendait pas avec lui. Il disait qu'il foutait la merde dans son vestiaire, c'est pour ça qu'il l'a viré. Donc, on s'est tous foutu de sa gueule d'ailleurs de l'avoir viré. Donc, je vois pas pourquoi il retourne. Enfin, c'est débile. Ouais, et puis Lionel Messi serait jamais venu au Paris Saint-Germain. Non. Tout peut se passer. Je veux dire, quand le mur de Berlin s'est écroulé, personne n'est parti à l'Est. Dans le sport de haut Non, mais tu vois niveau, ce que je veux tout dire, peut tu se retournes passer. pas. Non, mais tu vois. Question de Simro. Quels qui sont Simro tiré du 8 FB 74? Je connais pas. Simère. Quelles sont les différences majeures entre le football américain et le football canadien? 3 points d'interrogation. Non, mais si, lui, c'est un nouveau viewer.
Ok. C'est pour C'est ça quoi que la différence? À part qu'on compte en verge et en yard. Si, après, il y a des règles. C'est quoi le football canadien? Non, mais il y a des C'est règles. celui où on dit hey, le caribou. On jette des caribous, j'ai jeté des balles. Touchdown. Non, Mais non, mais c'est surtout que tu rentres chez toi. Passe. Non, mais c'est surtout, tu rentres chez toi, on est dans ta femme, j'ai pris 110 verges aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est bizarre quand même. Exactement. C'est Rémi, C'est le sport Nicolas. préféré de Rémi. Rémi va aller jouer au football au Canada, je peux te le dire. Hein. Non, mais si, il y a des règles différentes, mais je les connais pas. Il y a des règles différentes. J'ai jamais regardé un match de football Moi canadien. non plus. Mais je sais qu'il y a des savais pas que ça règles. existait, donc, il y a- Ah si, il y c'est a la des règles. CFL là. Ouais, mais il y a des règles différentes, mais je les connais pas. Je t'avoue que moi, les Alouettes de Montréal, bonsoir quoi. Les caribous de Montreux. Montreux, c'est en Suisse. Montreux, c'est en Suisse. Ouais, Ouais, c'est pas ça grave. sonnait bien. Hein. Ils ont des caribous à Montreux. Par contre, Caribou. Question de Raphaël Lamerloc. À part le boss, quelqu'un dans l'équipe a-t-il une expérience de la pratique du foot US? Bah, moi, j'ai joué 6 mois. Ça m'a saoulé parce que, en fait, j'y suis allé juste. Parce que c'était cool, le football américain, tout ça, machin, tiens, c'est sympa, les États-Unis, bon, bref. J'y suis allé, moi, je venais du rugby. Et j'étais tanké à l'époque, enfin je faisais plusieurs heures de sport par semaine. Et en fait ça m'a gavé parce que du coup après chacun voilà, faut bien découvrir un jour, enfin faut commencer un jour, tu vois. Mais les mecs qu'on débarquait, c'était des anciens qui venaient du tennis ou du basket ou sport de contact, ils n'avaient pas l'habitude. Le coach il m'a Il dit y a aucun rugbyman qui veut faire non, du il y en avait US. aucun. Ouais, il y en a beaucoup. Ah bah moi j'en avais aucun. Peut-être non. maintenant aujourd'hui mais Ouais, voilà, moi en tout cas dans cette équipe là à il ce y a 20 moment-là. ans. Non, mais c'était pas il y a 20 ans. Hein. Ah, ça a dû Bah, leur faire 2005. tout drôle, quoi. Oui, bah, Il y a presque 20 ans, 18 ans. Ouais. Putain, mais je suis vieux alors. Bref, Ah, merci. donc Et les t'es mecs. plus tanké. Oui, mais. Ah bah ouais. Plus, pas plus, hein. Ouais, non, mais après, je faisais la même taille, mais je devais faire 90-95 kilos, mais que du muscle, enfin, voilà quoi. Donc, du coup, bah, le mec, il m'a dit, tu prends le ballon et tu cours droit devant. Eh, vous foutez de ma gueule. Non. Non, mais si, Mais non. mais Non, écoute, j'ai croisé son regard. Parce que du coup, en fait, il a déjà parlé de son expérience NFL et ça me fait rire, c'est pour ça. Il a pas joué à NFL, lui. Mais non, j'avais de la vie, t'es fou, quoi. Vas-y, du coup. Tu courais, les mecs. Et donc, du coup, ouais, le truc, c'est que, enfin, je courais C'était droit. pas assez physique Bah, pour toi, à ce je niveau-là, courais quoi. droit devant, les mecs s'écartaient, tu vois. Donc ça m'a saoulé en fait. Enfin, running alors, back. C'était pas des matchs avec d'autres Ouais. équipes, tu vois. C'était des entraînements, en fait, tu vois, avec des oppositions et tout ça. Mais en vrai, c'était chiant. Et en plus, avec l'équipement, parce qu'en plus, je faisais sans équipement. Et déjà, les mecs s'écartaient. Et bon, voilà. Mais je me suis dit, en plus, s'ils me mettent un équipement, mais je vais les buter, les mecs. Enfin, mais vraiment, je vais y Un aller. train, c'est. Ah ouais, je vais les crever, tu vois. Donc, On t'appelait ça- Chouchou. ça m'a saoulé. Je suis reparti jouer au rugby et puis voilà. Quoi. Au moins, c'était réglé. Et toi, Alex, en flag, c'est ça? Bah, c'est ça. Moi, j'ai joué en flag chez les Cougars. Ah mais je croyais que t'avais joué en football moi. Non, j'ai fait du flag, moi. Ah je savais pas, moi je croyais que Ouais. t'avais joué au football avec équipé. Enfin, Non, pas équipé, non. D'accord. Au flag, t'as un peu, quand même. Et Ben? Donc, c'était Et cool. moi je faisais du rugby et ça me plaisait très bien le rugby. Ok. T'as jamais- On t'es attaque jamais- tous, on met des vrais tampons. Mais du coup, Sans, t'es fan, t'es sans fan armure. du Stade Toulousain aussi? Ah oui, oui. Bah ouais. T'es né à Toulouse. Moi je suis né à Toulouse. Voilà. Et question de Tiopental. Mais d'ailleurs on a sûrement dû jouer l'un contre l'autre. Peut-être. C'est sûr. T'as quel âge? Moi j'ai 33. Oui si on a sûrement dû jouer l'un contre l'autre. Question de Tiopental. Donnez chacun votre top 3 films / séries sur la NFL / foot US. Blue Mountain State. Ouais. Ah vraiment. Ouais, mais écoute, cette série. Ah, si vous l'avez jamais vu, allez la J'aime voir. aussi, ouais. Ouais. C'est American Pie version football américain. Enfin, c'est une tuerie. C'est de n'importe quoi. Hein. Le premier épisode, C'est génial. ils font un bisutage. c'est ouf. Les nouveaux de l'équipe doivent courir avec un biscuit entre les fesses. Entre les fesses, ouais. Il y a celui qui Et, le craque. Et le dernier qui arrive à la course, bah, du coup, doit bouffer le truc. Et il y a le capitaine Tad qui est un taré. Il est extraordinaire. Il cet est acteur. ouf, Ah il ouais, est il est ouf. ouf. Il est Moi, il me fait ouf. penser au mec qui joue dans American Pie. C'est un Ouais, peu- Stifler, c'est un peu. Ouais, mais il a délire. presque pire que Stifler. Ouais, ouais, En ouais, vrai, c'est l'acteur, un il est délire. Mais il fait oufissime. penser, tu vois. L'acteur, il est oufissime. Et mais du coup, il veut faire la course avec eux juste pour leur montrer que il est trop fort. Ils s'en Sauf foutent, que lui, arrivé, il gagne la course, mais il veut quand même manger le biscuit. Enfin, c'est n'importe quoi. Il y a un des joueurs qui perd sa bague de fidélité avec sa gonzesse dans la Ouais. chatte d'une stripteaseuse. Enfin, c'est un bordel. Et ils sont nuls, enfin ils sont à chier en foot US. Ah non, ils sont bons. Ils gagnent le championnat. Ils sont bons. mais C'est bon, juste non, que mais le héros. C'est juste que le héros, le quarterback, il veut
absolument pas jouer, lui. Lui, il veut jouer être deuxième. remplaçant, il veut faire la fiesta, C'est il ça. s'en bat les couilles, tu vois. En fait, il veut les C'est avantages génial. du football d'être dans C'est ça. l'équipe, mais sans. Tu Sans vois, donc, devoir jouer. Sans donc jouer, il fait tout ouais, pour c'est rester ça. deuxième, c'est-à-dire d'être Ouais. assez bon pour rester deuxième, mais pas être trop mauvais pour pas être troisième. Parce qu'il y a un épisode, il est troisième, et du coup, il est obligé d'aller faire la fête, mais avec les équipes spéciales. Et donc, il a plus les bonnes pom-pom girls, tout ça, machin. Donc, il fait tout pour devenir deuxième. Enfin, C'est un et délire. du coup, il y a donc le top 3. Ouais. Bah, Blue L'enfer Mountain du dimanche. State. Ouais, l'enfer du dimanche, moi je l'ai revu il y a pas longtemps, ça a morflé quand même. Oh, il est dingue. Ouais, mais ça Arrête. vieillit. Bah, ça a mal C'est- vieilli. je normal. pense que c'est le souvenir qu'on a. Ouais, mais, tu vois, non, quand mais- tu regardes les Gremlins, tu vois. Moi, bon, je l'ai ouais. vu, Quand ça a même. mal vieilli. Il y en a pas tous les 4 ans des films comme ça. Et, ça Ouais, J'aime mais bien ça- Blindside aussi. Avec Ouais, Sandra moi, c'est Bullock. pas mal. moi aussi. Mais c'est une Ouais. histoire vraie aussi. Ouais, Mais, c'est pour ça qu'elle est vachement bien. Mais l'enfer du dimanche, ça a mal vieilli. Intouchable aussi, j'aime bien. Je vois pas le rapport là. Mec, il a un fauteuil roulant. Ok. Mais du coup, Blue Mountain Parce qu'il y a State. beaucoup de Attends, du coup, on avait dit quoi? L'enfer du dimanche. Blue Mountain State, Blindside. Draft Day, il est pas Blindside. mal. Si, enfin, un des plus grands, je pense, c'est Remember the Titan. Ouais. C'est ça, le titre, Saturday Night Live aussi. Friday Night Live. Friday Ah Night oui, Live. ok. Mais pas ça, mal, ça aussi. c'est une série. Ouais. Non, il y a un film et une série. Il y a un film et une série. Franchement, c'était pas Si, mal. après, il y a une série. j'aimais bien. Mais la série, ouais, putain, je l'ai regardée et mon ex, elle se foutait de ma gueule. Ballers. Elle m'a appelé ma copine. Tu sais, c'est parce qu'un jour, elle s'assoit à côté de moi, elle regarde quelques minutes. Je dis, mais c'est une série pour adolescentes, tu sais. Et du coup, elle me dit, oh, ma copine. Et après, on regarde les frères Scott et tout. Ah là là. Mais en vrai, la série, elle est bien. Enfin, je m'y Ouais. suis pris, tu vois, mais elle se foutait de ma gueule, quoi. Mais la série est bien, Friday Night Là, Live. là, c'est Ok. les Ballers aussi. Ah, Terrible. Bowler, c'est vraiment pas mal. Avec C'est Dwayne vraiment Johnson, terrible, ouais. je suis dès Sur, qu'il a l'envers arrêté. du football Ouais, c'est ça, américain. je- la- et tout, l'aspect vachement bien. financier, les agents et tout. Ouais. Et il y a plein de joueurs. Il y a Victor Cruz, il y a Antonio Brown, Ça, malheureusement. c'est Il y Il y a... en a plein. Hein. Ouais, il y a Jared Question de Devorx. Votre pire ball de la saison à venir, vraiment les pires starters à chaque poste, ce serait quoi comme team? Ouais, mais ça, on ferait peut-être une équipe, une vidéo, enfin, Le un pire podcast. ball. On Le l'a pire fait. ball, je l'aime. hein. Non, mais on l'avait New fait. York là. contre New York. On l'avait- Regardable. Mais non, mais au En poste. tant que fan des Patriots, regardable. On l'avait fait la première émission, la première Non, année. ouais. pire ball, c'est l'équipe. Regardable. Non, en fait, c'est au lieu de faire ton top 10, tu fais ton top 32. Au lieu tu de vois. faire ton. Quels sont les pires joueurs que tu mettrais dans une équipe, tu vois et, Au lieu de. Là, on a fait le Pro Bowl. en gros, tu cette fais année. les Texans l'année prochaine, quoi. Ah bah, quarterback, t'as Carson Wentz. Non, mais c'est ça. Non, Non, mais mais c'est on le ça qui fera. Attends, putain. Putain. Elle est chiante, cette émission. On a fait le Pro Bowl cette année. La première année de la chaîne, on avait fait le Pire Bowl avec Rémi et Cédric. Donc peut-être que là, ça peut donner une émission entière, faire le Pire Bowl. Ouais. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc là, on va rien dire. On fera peut-être cet été le Pire Bowl directement en podcast ou autre. Parce que les podcasts vont en sortir un jour ou l'autre. Donc au moins, ça fera un podcast. Avec Eli Apple, tout ça, non? C'est ça. Ah, ça peut être Donc on vous fera peut-être une émission spéciale Pire Bowl. Hormis Boss, donc question de Karim Stark, hormis Boss que l'on sait déjà, Bureau, pour le reste de l'équipe, quels sont vos joueurs préférés toujours en activité? Ton joueur préféré? Bah, DeAndre Toujours en Hopkins, s'il activité. les pattes. Micah Parsons. Extraordinaire. Ah, je sais même pas. Parle plus fort, par contre, Jean-Michel. Micah Parsons, j'adore. Trevor Lawrence, j'adore. Chacon? Non, moi je suis. Il n'y a pas de linebacker en ce moment, je suis linebacker moi. Il n'y a plus que Luke Quickly, il n'y a plus Ah ouais, Patrick Willis, putain. il n'y a plus tous ces mecs-là. Kukli, ouais, ça a changé. Nick Bosa. Nick Ouais, Bosa. Nick Bossa, Moi ouais. je suis défense moi. Ah, parce Ouais, moi que Joey Bossa, bonsoir, quoi. Moi, j'adore la défense aussi. Mais Nick, C'est pour ouais, ça, Nick, Micah il est Parsons, pour moi, il est tellement. Nick, il est Non, mais extraordinaire. c'est un Et cowboy. pas Tariq Woolen. Si, Crosby aussi. C'est un cowboy et on aurait dû le drafter. Donc. Non. Et pas Tariq Woolen. Ça y est, De- le retour. J'aime bien, mais c'est pas. Crosby, franchement, je suis désolé, mais Ah ouais, Crosby, Crosby, il est... ouais. Moi, Crosby, cool. Trevor Lawrence, j'adore. Ou mon beau-frère. J'adorais le voir jouer à Clemson. Et mon beau-frère. Chinson. Ouais. Ouais, il est ouf, quand même. Non, il est pas mal. Mahomes. Il est pas mal. Il est pas mal. Mahomes. Ouais, Mahomes. Mahomes, Et à bah, voir évidemment, le à personnage. À voir, ça va être tout le monde. À Mahomes, voir le mais personnage. évidemment. Il Il a révolutionné le sport, On le est mec, obligé de le voilà. citer, tu vois, genre. C'est Michael Jordan du. Cooper Cup, j'aime. Bon, si Cooper t'en Cup, prends j'adore qu'un. aussi. T'en prends qu'un. Micah Parsons. Moi, en ce moment, T'en prends que j'adore Nick le voir. Bosa, en ce Ah ouais, moment. c'est Nick énorme. Bossa, à toi. Il va prendre un Seahawks, ce Bah connard. ouais. Bah ouais. Bah oui, mais Bah, Tyler logique. Lockett, le personnage, c'est. Voilà. Zach tu vois. Charbonnet, t'es pas prêt. Ben ouais, peut-être, hein, je sais pas encore. Et encore, vous êtes pas prêts entre Rémi qui se branle sur les Bears cette année et l'autre sur Isaiah Spiller. C'est ça, c'est Isaiah Spiller. Bon, Ton petite- chouchou. Bah oui, je Petite l'adore. question de tonton Latrell. Ah, elle est pour Alex, celle-là, non? Non, pour Benjamin. Ah, pour Benjamin. Benjamin, question spécifique. Il en a une pour chacun. Hein? Il en Oui. a une pour chacun. Un dilemme. Qu'est-ce qui est pire? Filer 40 millions à Daniel Jones ou enfoncer ta tub dans une ruche en plein mois d'août? Ouais, je sais, c'est dur comme choix. Ah, la deuxième. hein. Lequel est le préfère? Non, en vrai, non. Les 40 millions, on s'en bat les couilles. Dans 2 ans, il est plus là. Ok.
Dans 2 ans, il re-signe une extension, tu vois. Ouais, c'est à 80 millions. Avec le salarié cap qui Bah, augmente et tout. après, s'il a signé à 80 millions, c'est qu'il a été bon. Oui, Ah bah oui, s'il a ouais, fait voilà. 80 millions, c'est qu'il nous a gagné un Super Bowl. Donc, vous allez recruter Adam On Gase. tankera 5 ans. Bonjour, question spécifique pour Alex. J'adore sa question. Elle m'a fait rire. Qui gagne le Super Bowl cette année et pourquoi les Jets? C'est Tonton Latrell. Ouais, j'adore. Big up, tonton. Franchement, tu me fais rigoler à chaque fois, c'est génial. Non, mais comme j'avais dit, moi, le pire ball qui serait regardable, c'est New York contre New York. C'est pas possible. Tu vois. C'est-à-dire que genre on fait soirée, tu viens pas, tu restes dans ton lit Non, ou- mais Bien si, sûr que si je viens, mais Tu viens en mode je haters. prendrai aucun plaisir. Tu vois, voilà. Après, je vois pas comment les Giants Tu peuvent se t'enfiles retrouver. des bières cul sec, c'est ça? Moi, je me à la mi-temps, je suis défoncé. Monsieur le Président. C'est sûr. Après, je Y'a rien à, ok. Après, je vois pas comment les Giants peuvent se retrouver au Super Bowl. Mais On sait jamais. On sait jamais. Ah bah ouais, mais là, Avant le début d'une saison, tu peux pas dire forcément mais si, l'équipe mais elle y sera pas avec Daniel Jones. L'année Non, mais- dernière, avant le début de la saison, Non, tu mais- te serais dit les Lions ils y sont pas, tu vois. Non, c'est mais quand même pas cool. avec Daniel C'est Jones, jamais. pas avec les receveurs qu'ils ont. Non, mais non. C'est quand même cool que New York soit dans la AFC et la NFC quand même. Tu vois, genre un jour. Ah, il y a deux équipes Ouais, dans- deux Bah clubs, non, tu vois, New qui York se contre rencontrent. New York. Voilà, moi j'aurais ça serait préféré. trop stylé. LA aussi maintenant. En vrai, Et moi, LA aussi, non, ça serait très Ouais, stylé. en ça vrai, pourrait j'aurais être préféré qu'ils se retrouvent dans la même div. Ils se seraient affrontés 2 fois par an, ça aurait été le derby. Ouais. Non, franchement, ça aurait été plus cool. hein. Euh, D'ailleurs, en parlant de derby cette année, vous êtes pas prêts. Bon, pour ceux que ça intéresse, il y aura Dax Mont-de-Marsan à l'ancienne, tonton. Enfin, tu me diras, il y a plus de Dacois, il y a plus de enfin, il y a quelques Montons encore. Mais Oh, le hors-sujet. C'est du rugby. non, mais voilà, c'est mais ouais, pour vous, ça n'a rien à foutre. Mais Ah oui. je peux te dire qu'à Mont-de-Marsan, que le derby revienne, ah, ça rigole pas là. Hein. Heureusement qu'on est pressé. Question pour le seul connaisseur de la NFL, Boss. Peux-tu expliquer pourquoi les Jets seraient-ils Tu lis aussi facilement bien- champions? Mais non, mais en fait, c'est les questions que tu m'as envoyées quand c'était trop tard. Les Jets seront facilement champions d'AFC East au vu de la médiocrité des 3 équipes adverses. Oh, il s'est touché là quand même. Bah, parce que les Bills, j'y crois plus. Ok. Que Aaron Rodgers, j'y crois de ouf. Que la défense des Jets, elle est pas mal. En fait, tout est bien chez les Jets à part la ligne. Donc moi les Bills vraiment plus ça va plus j'ai du mal à y croire. En fait j'ai envie d'y croire aux Bills, hein, j'ai aucun problème avec les Bills, mais putain j'ai l'impression que ils nous refont une Jim Kelly, enfin à un moment donné, et encore que Jim Kelly au moins il allait au Super, enfin je sais pas si c'est pire du coup d'aller au Super Bowl et de le louper, mais enfin voilà quoi. Et les Dolphins, coucou toi, hein, elle m'a fait rire, c'est une vanne de Nacho Van Ball, coucou toi. Bon bref, j'y crois plus. À mon avis, le mec il a une commotion à chaque fois qu'il éternue. Bonsoir, tu vois. Et les Patriots, bon, bah, j'ai même pas besoin d'expliquer. Le cycle est Donc passé. Ça y est. voilà quoi, tu vois. Donc en vrai, et puis après, pour moi, il y a que 3 prétendants dans l'AFC. C'est les Chiefs, les Bengals et les Jets. Donc le reste, je pense pas que ça a le niveau. Je trouve qu'il y a un gap quand même entre. Bah tout dépend comment ça clique. Bah en fait, tout dépend comment clique Aaron Rodgers. Mais ça. Aaron Rodgers, c'est pas Joe Ça Clodo. va, quoi. oui, mais ton clic sur les premiers matchs, c'est-à-dire que moi je pense que les premiers weeks vont être décisifs. Si ça marche pas dès les premiers matchs, Rodgers il va péter un plomb, ça va partir en coup dans le vestiaire. Je pense pas, on verra. Mais en tout cas, si ça marche bien, Rodgers, c'est pas. Voilà quoi. Yeah. Question de Raph Lamerlock, du coup, favori rookie de l'année pour vous? Qui sera le rookie de l'année? Moi, j'en connais aucun. Boss, non. Ben? Young, Baron Young. Bryce Young, un QB, je pense, un des deux QB là sera rookie de Il va l'année. être titulaire toute la saison. Rookie Il va offensif faire ses matchs sans Rookie pression. offensif. Il a pas précisé. De Rookie de l'année. l'année. Moi j'avais mis Jalen Carter chez les Eagles. Moi, j'en connais Parce que aucun. pour moi, il. Non, parce qu'il va pas jouer chez les Eagles. Mais j'ai pas vu un match tu de penses NCA. Bah Moi, non, les rookies ils jouent pas chez les Eagles. moi, j'ai pas vu un seul match de NCA, donc je peux pas te dire. Rookie offensif, Jahmyr Gibbs de Détroit. En vrai, j'aimerais bien. L'histoire serait belle pour moi que Stafford se blesse en week 1. Et rookie, que le- et rookie défensif. Witherspoon. Ouais, non. Will Anderson de Houston. Tu penses? Il devra tout faire. Ouais, mais il sera partout. Ouais, mais du coup, il aura des stats. Moi, j'aimerais bien que l'histoire serait belle, c'est genre Stafford qui se blesse en week 1 et l'autre, là, le vieux, là. De Georgia, là. Il est chez eux, non? Oui. Oui, comment il s'appelle déjà? Merde. Stetson Bennett. Stenson Bennett qui prennent l'équipe en main et qu'il arrive à faire vraiment quelque chose de dingue avec les Rams. C'est Question l'histoire très d'Alex. belle, mais bon. Top 5. Ouais. Question d'Alex, top 5 des edge rush de la NFL actuelle. Bah, Parsons, Bossa.
Garrett. Ouais, Garrett. Merde, comment il s'appelle L'autre Bossa, du coup. Non, ta gueule. Ah non, pas de jouer. Hein, non. Aaron Donald peut-être. Quand même. J'étais sûr. Ouais, Aaron Donald. J'étais sûr que t'allais. Ah ouais, non, mon gars, non, je rigole. Et bah, le mec de Pittsburgh. Watt. Ouais. Le dernier Watt. C'est ça, TJ Watt. Le dernier Watt. Ça fait 5. Ah non, il y a l'autre frère qui joue encore, non? Ah, peut-être, ouais. Derek, mais il joue en attaque. Oui, non, mais d'accord, mais c'est Ouais, pas bah, le dernier Watt. C'est le vrai joueur, quoi. L'autre, Oui, ça mais fout c'est le pas le bâton. dernier. Oui, enfin, il y en avait juste un avant. Il fait 3 snaps par match. Et encore. Alboreto, l'arrivée de Rodgers ne surcote-t-elle pas les Jets? Si. C'est possible. Ils ont pas résolu toutes les lacunes de l'équipe qu'on a vu l'année dernière juste avec un quarterback. Après que ce soit bien clair, moi je suis pas en train de survendre les Jets en disant ça va marcher. Je dis juste que si ça marche, il y a moyen de casser les culs. Oui, si ça marche, C'est ils ça, feront c'est- une sacrée saison. C'est ça que je veux dire. Je suis Donc, pas en train de juste te le dire que ça va facteur marcher. Rodgers va te On verra. mettre, mais je suis pas sûr que changer. ce soit la solution miracle. Moi je pense que si Joe Rodgers il est mentalement il est à fond dans ce qu'il fait, ça peut casser les culs, c'est ça que je veux dire. Après je suis pas en train, qu'on soit bien clair, qu'on me casse pas les couilles toute la saison, je suis pas en train de dire Ils vont faire 17-0. non mais voilà, je suis pas en train de dire ça y est, ils sont exceptionnels. Je dis juste que si en vrai, je veux dire, tu vas passer de Zach Wilson à Aaron Rodgers quoi. Ouais, c'est ça. En vrai Ça step up direct, on est d'accord. tu passes d'une sous-merde à un mec qui sera Hall of Fame Ouais, quoi tu vas passer d'une ligne offensive de merde à une ligne offensive de merde. Oui, mais au moins avec Et il commence à vieillir. tu compenses avec Et il a un caractère de merde. Non mais tu compenses quand même avec un QB qui restera dans le top 5 de all time. L'avantage, c'est qu'ils vont tous lui sucer la bite en arrivant chez les Jets, donc ils kiffent ça, tu vois. C'est un QB top 5 all time. Donc en vrai, bon. Un QB top 5 all-time. Ah oui, il est top 5 all Ah time. non. Ah si. Ah non. Ah si. Ah non. Ah si. Ouais, il y a moyen. Hein. Si. Oh, si, si. Ah bah si. Il y a moyen. Ah si. Un top 5 all-time. Mais oui, Ouais, y a moyen. mais mec, tu te rends compte Mahomes. les stats. Il est au-dessus. Tom Brady, il est au-dessus. Même Mahomes, il est pas encore Non, dans ces mais il est pas classements, au-dessus il a encore, pas qu'est-ce cette que tu folie. racontes Il a déjà plus de Super Bowl que Rodgers. Mais Il est Mahomes, meilleur que Rodgers. C'est plus talentueux. déjà. Tom Brady, il est Il est au-dessus. déjà au-dessus, Mahomes. Regarde, évidemment. mais non, il a pas forcément le poids des années en termes de yards et de tâches dans le marqué, tout ça. Il est derrière, point à la ligne pour l'instant. Mais forcément, il a 10 ans de Mais c'est ce que je te dis, donc pour l'instant. Mais pour Mahomes, l'instant. son impact sur le La jeu NFL. de la NFL, il a fait ça en 4 ans, alors que Rodgers, ça fait 20 ans. Tu rigoles Ah, ou mec, quoi? D'une n'a pas la même équipe. Et il a dans ce pas le cas, même- si on parle en C'est termes pas de une yards, question d'équipe. Peyton Manning, Mais oui. Drew Brees, donc ça y est. Non, Drew Brees, non. Ah, Drew Brees, En termes de c'est- yards. Oui, Et en en termes termes de de yards. yards. Bah, là, Mais il parle je de te- il en parle de termes de stats. niveau de Il jeu, parle de Je stats. te dis all time. Non, mais all time, Bah, Rodgers. all-time, pour moi, donc ça non, ça non, prend non, quoi? Rodgers, il est devant Breeze. T'as Manning, t'as Montana, t'as Mahomes, t'as Brady. C'est tout. Et le 5. Voilà, le Lamar 5e. Jackson. Non, Troy Aikman peut-être. Non. Ouais, Non, Aikman, il était juste dans la bonne équipe. Il est cinquième. Il est Ouais, mais bon, cinquième. ça compte d'être dans la bonne Oui, équipe oui. au moment Il où est- je suis il est désolé, hein. cinquième. Il est all time. Toutes les stats, il se les partage entre lui, Brady et Breeze. Breeze Ouais. et merde Manning. et Manning. Ouais. Non mais si. Top 10 all-time. Mais oui, il est. Mais pas non, top 5. Il est top 5 all time. Ouais, Non, non, je top te 10. dis. Non. Top 5, On si. a Ouais, une top émission, 6, top 6, top 7, top On 8. tient une émission, là. Ouais, bon, bref. Là, on peut se le faire. Le Les time, Ravens, hein, ça sent le fiasco. Non. Si. Ah ouais, c'est possible. Ok, fiasco, c'est quoi? Fiasco, pas- pas de pas- playoff. pas- Pas de de playoff, playoff. c'est fiasco. Et aller au Ah ouais. playoff sans taper en wildcard, fiasco. Non. Ah bah si. Bah, Non, c'est une saison Si. classique. Bah, ça sera comme l'an dernier, en fait. c'est une Oui, saison mais pas classique. avec le QB le mieux payé. Si t'as payé mais ça le. veut Non, rien mais non, mais bon, et puis dire. merde, on n'a pas le temps de toute façon. Le salary cap, aujourd'hui, ça veut plus rien Les dire. Saints on en a ne devraient pas aller chercher Hopkins pour devenir un candidat Par sérieux. contre, faut lire les noms des Oh, mecs. c'est toujours Alberto en Ah, fait, c'est pour ça que je les d'accord. enchaîne en fait là. Les Saints ne devaient-ils pas aller chercher Hopkins pour devenir un candidat sérieux au Super Bowl? Est-ce que aux Saints il ne manque qu'un receveur Ils sont numéro pas 1? sérieux avec Bah Derek non, Carr au Super Bowl, Derek faut Carr, arrêter. Super Bowl, Ouais, c'est- d'accord. Ça va pas déjà. Bon, je trouve pas ça déconnant non plus. Hein. Tu gagnes pas le Super Bowl avec Derek Carr. Bah, t'as failli gagner un Super Bowl avec Garoppolo. Ouais. Donc, Oui, et t'as gagné avec Flacco. Elle a déçu. Ouais, peux t'as gagner vu avec l'équipe Flacco. l'équipe que t'avais derrière. peux. Elle est un autre gars t'as gagné que avec les Eli Manning. Tu peux gagner avec Derek Carr. Ah, mais Arrêtez les avec gars. Eli Manning qui a pris feu. Bah oui. Bah Bon. Derek Carr, il y a Et une qui- Oui, idée, là, oui, mais putain. le problème c'est que Garoppolo il y C'est va pas avec les déconnant, 49ers. imaginez. Oui, mais tu peux pas comparer l'équipe de 49ers l'année où ils vont au Super Bowl Ça et tombe l'équipe des toujours, hein. Saints cette année. Ouais. Et le niveau n'est pas le même. Non, mais le niveau des Saints, on est d'accord. Moi, je le vois plus bas que ce que tout le monde veut voir. mais- Bon, Raphaël Merlock, salut la team. Petite question pour vous. Est-ce que la sauce va prendre avec Rodgers chez les Jets? On a déjà répondu à Ouais. moitié à cette question.
Donc Gottmog qui nous dit expérience de pensée, vous êtes jeune passionné de football vivant à Saint-Louis et vous voulez absolument soutenir une équipe NFL, laquelle choisissez-vous? Bah, les Rams. Mais non, ils reviendront jamais à Saint-Louis. Non mais je pense que Kroenke il a mis à Los Angeles, c'est fini. non mais je pense que c'est Saint-Louis, genre t'es jeune dans les années tu les vois, Chiefs alors. C'est dans le même état. Ok. C'est dans le Missouri. Moi perso je sais pas. C'est dans le Missouri. Ouais. Dans la Kansas City, logique, c'est dans tu chopes l'équipe de chez toi. Ouais, c'est clair. Kansas City. C'est soit les Rams, soit les Chiefs. Oui, c'est beaucoup plus régional que chez nous. Est-ce que si les Jets gagnent le Super Bowl, Tonton Latrell fait l'avion à poil sur Times Square? J'imagine que oui. Ouais, il nous enverra une sûr. vidéo. Il nous fera un montage. C'est sûr. Ou dans l'émission. Exactement. Par contre, un petit avion, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans le studio. Votre avis sur l'EFL? Question de Sativae. C'est de la merde. Non, c'est irregardable. Ah ouais, mon gars, j'ai regardé le match ce week-end. C'est irregardable. C'est pitoyable. mon Dieu. Mais en fait, nous, on a trop l'habitude de la NFL. c'est ça, et en le fait. niveau de jeu de la NFL, et quand tu regardes ces Il y a matchs-là. 50 niveaux d'écart. Ouais, non, c'est chaud. Puis Même- le Real et tout, quoi. Enfin, Même avec la NCAA. Comparé à la NCAA. Moi, Mais non, mais pareil, après, là, en ce moment, tu sais, t'as les phases finales du casque de diamant, en Oui. ce moment. C'est les Flash, ils ont perdu, c'est Marseille Oui. contre. C'est Tonon. Ah oui, c'est Tonon ça. contre Marseille. Et franchement, même ça, c'est chaud. Non, mais le LF, là, ou EFL, ou je sais pas quoi, c'est de la merde. Bon, ça répond à la question, suivez-vous le foot hexagonal? Non, c'est vraiment nul. Enfin, le LF, c'est vraiment. Ah bah oui, moi je regarde. Moi, j'adore. C'est- Moi, tous les ans, je me dis. Le LF, c'est 50 niveaux en dessous de la NFL, c'est Ouais. 40 niveaux en dessous de la NCAA, Non, c'est et chaud. c'est 30 niveaux en dessous du football canadien. Alors bonsoir, quoi. En termes de niveau, c'est chaud. Sativae qui nous dit la nouvelle règle sur les retours de kick-off, passer le ballon à la ligne des 25 C'est de la yards merde. après un fair C'est de catch la sur merde, l'intérieur c'est des de la 25, merde, c'est est-ce de la une bonne merde, chose? c'est de la merde. Après, on sait que la NFL, ils veulent protéger les joueurs à tout prix. Donc, C'est de la cette merde. phase de jeu, ils veulent la supprimer. Oui, mais c'est Donc de la là, merde. Là, c'est un premier pas vers la suppression de cette phase C'est de de jeu. la merde parce que ça crée beaucoup de faits de jeu. Souvent, le mec qui se le loupait, Bah oui. l'équipe a Bah, récupéré nous, le ballon et tout. nous, on Là, elle adore n'aura ça. aucune chance de récupérer le ballon, donc c'est de la Ouais. merde. C'est ça. C'est de la merde. Les fumbles sur retour C'est de ça, coup de pied, et t'en tout, auras plus. ça te fait kiffer. T'en auras C'est plus. comme le. Les retours de coup de pied C'est qui ça. vont C'est beaucoup. comme les C'est routines ça. de Non, mais passeurs. Les regarde, routines de passeurs, ça Regarde abusé, c'est pareil. Heinz, quand il nous a mis les 2 retours de coup de Non, pied mais c'est- l'année dernière, moi c'est j'étais de en la PS, merde. mais c'est joli. Ils veulent faire du football pour petites filles. Ouais. C'est de la merde. Non, c'est Après, il faut franchement, aussi c'est protéger les joueurs et ne plus avoir les Ouais, scandales ouais. qu'il y a eu pendant des années. ils protègent quand ils veulent, quoi. Ouais, c'est ça. oui. Tu vois, ils continuent à jouer. Les t'sais, attaquants qui se jettent dans les genoux des Ouais, des c'est passeurs ça, stars, ça. ils en ont rien à foutre. Hein. Pierre Roibon qui nous dit salut les gars, pour que le foot prenne encore plus d'ampleur en France, il faudrait un joueur français drafté et qu'il soit titulaire. Ouais, mais alors du niveau de Tony Parker. Quoi. Ok. Bah, ça aiderait beaucoup. Parce que si c'est Jean-Michel. Bah, je crois qu'il y en a un là qui va faire les camps là. Je sais plus trop Oui, qui. Joe. J'ai vu, ouais, tourner vite Mba, fait, là. non Mba, Je sais c'est plus. ça. Oui. Bon, Ouais, on est non, tous d'accord. De toute façon, un joueur français qui va en NFL, ça peut que. Et en vrai, rapporter et en vrai, on va pas se leurrer. En vrai, pour que ça marche, pour que les médias français en parlent, pour Ah, que il ça. faudrait que ce soit Faut un. un Faudrait attaque. que ce soit une star. Ouais, Pas mais forcément un attaquant, mais oui, Si, une star de faut ouf. que ce Non, soit. une star. Non, c'est un pass rusher. Mais effectivement, si c'est un O-line ou un D-line. Les médias français comprendront pas. Ils sauront pas. Tu Hmm. vois, Tony Parker, il y avait ce côté, il marquait, il était meilleur passeur. Il est dans le top 10 des meilleurs Ouais, c'est passeurs ça. de l'histoire, tout ça. Il y a un truc qui se comprend. En défense, les médias français, ils pomperont rien et il y aura pas cette notoriété-là. Ça dépend. Enfin, il a niqué la mère à le mec 20 fois dans la. Non, dans- ça dépend. tu vois, Ça dépend. Je pense que Pardon. Bean, ils peuvent faire un truc de ouf. Non, mais c'est Ouais, pas mais la Bean, question le de problème, Bean, on s'en fout de Bean. Bean, il parle déjà aux fans de NFL. Oui. Pour que ça marche, ça, il faut je que suis France 2 s'intéresse, il faut que TF1 Bah s'intéresse. oui, et évidemment. pour que ces chaînes-là s'y intéressent, il faut que ce soit soit un QB, soit un receveur, Ouais, il faut soit que un ce soit une tight end, star. soit un Ouais, running back. Il ouais. faut que ça marque. Il faut que ce soit flashy. Si Et- c'est pas flashy, Petit B, un match de saison régulière en France. Hein. non. Non, parce que ça touchera que les supporters de la NFL. C'est ça. Il y a personne qui va se dire je vais payer 100 boules. Et puis pour, regarde ce qui s'est passé avec la finale de Ligue des Champions à Paris. C'était une finale de Ligue des C'est Champions, ça. ça devait être la teuf et tout, c'était le bordel. Donc, Et c'est une franchise NFL établie en Europe. non. Bah, Ça, il y ça, aura ça, un jour, il y Mais aura ça les y est, les Jaguars. Saints là, il y a pas un délire Ça, là. ça, ça, Enfin, non, Ouais, les Jaguars, mais ils ça vont va construire voir. un méga stade là. Donc, Non, ça c'est un concept. Les Américains, ils restent. Et il y aurait trop de déplacements et tout. Oui, c'est vrai que les Jaguars, c'est fini en fait. Le stade qu'ils construisent. Le merchandising, c'est tout. Oui, non, mais c'est ça, ils en ont rien à branler de l'Europe. Et Pierre Robon qui vit longue vie au CCC. Eh ben, merci, Pierre. Voilà. Si, après, moi, ce que je crois le plus, c'est que, en gros, à un moment donné, la NFL se la chatouille sévère. Ils sélectionnent 16 équipes, 4 équipes de l'ELF et ils font une division européenne. Et ils l'intègrent directement là-dedans. Non. Ah oui, ok.
Ah, mais c'est la version la plus probable. Moi, je suis pas sûr. Ah, moi je te dis, c'est la version la plus probable. Et d'ailleurs, moi je Une me tâte franchise à Londres, une franchise à Paris, une C'est franchise à ça, Berlin. c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce que Roger Goodell a dit. Hein. Il a dit envoyer une équipe là-bas, je vois pas l'intérêt. Par contre, avoir une division complète en Europe qui viendrait faire, qui ferait le plus de matchs entre eux et qui viendrait, enfin voilà. Donc c'est pour ça que moi je dis petit tips. Si vous avez de l'oseille, prenez des parts, des grosses franchises allemandes. En termes d'organisation, c'est un délire. Ça. Bah non, Oui, mais justement, c'est plus simple. Pas différent de ce qu'ils font. Hein, c'est ça. Tu passes de la côte est à la côte ouest. C'est ça. 3 matchs par an. T'as presque traversé l'Atlantique. Hein. Non, mais là, entre 3 matchs par an et un match tous les week-ends. Non, c'est de la côte est à la côte ouest. Seattle, chaque année, c'est l'équipe qui fait le plus de New déplacements. York, Los Angeles, t'as quasiment la même chose. Seattle, chaque année, ils font le plus de déplacements et c'est pour ça qu'ils ont gagné un Super Bowl. C'est ça. Donc, moi, ils auraient déjà dit Super Bowl. je dis, si vous avez de la thune, achetez des actions. J'ai du cassoulet. Dès que vous pouvez, acheter des actions des grosses franchises allemandes. Parce qu'un jour ou l'autre, elles rentreront dans la NFL, que ce soit dans 15 ans, dans 20 ans. Il y aura Londres-Paris. C'est obligé. Il y aura une franchise en Allemagne. Moi, je peux te le dire. Mais il y aura Londres-Paris. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que t'as plus de chances de choper la plus grosse franchise allemande. T'achètes des parts. Tes parts, le jour où la franchise elle passe de la ELF à la NFL, t'es pareil, tu deviens millionnaire du jour au lendemain. Donc si vous avez de la thune, le mec a acheté, je sais plus quelle équipe, j'avais vu ça, il avait acheté, je crois que c'est les Chiefs, je sais plus, $600. Aujourd'hui les Chiefs, ils valent entre 7 et 8 milliards. T'imagines le pognon? C'est comme le mec a repeint les locaux de Facebook et que Zuckerberg il lui a dit tu veux une pizza ou des actions. L'autre il a dit vas-y file-moi des actions. Bah, quand ils ont été cotés en bourse, il est passé de rien du tout à millionnaire du jour au lendemain. Bon mais voilà quoi. Nathieu Van Ball qui dit si vous deviez monter pardon vite. Si vous deviez monter votre offense ultime, elle serait composée de quels joueurs? Mais bon, ça fait un peu le power ranking. Si vous deviez monter votre offense ultime, elle serait composée de quels joueurs? Brady. Ouais, mais là on n'a pas le temps. On verra une émission, un podcast, un truc, on verra. Moi, je l'avais travaillé. Oui, bah. Tu nous as demandé de travailler les questions. Ouais, pour une fois que tu travailles un truc. Oh, c'est toi qui dis ça. Savez-vous pourquoi les Anglais qui consomment plus que nous, la NFL, n'ont pas d'équipe en ELF? C'est Gottmog qui dit ça. Bah, je savais pas que les Anglais consommaient plus de NFL que nous, mais. Bah, il y a le côté, je pense, anglophone, tu vois. Ouais, ça change rien. Tu penses? C'est du sport. Ils sont très football, les Anglais. Ok. Ils sont très soccer. Ils sont très football. Non, mais ils sont très sport. Oui. Après, et pourquoi ils ont pas d'équipe à ELF? Bah parce qu'ils ont pas parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence en Angleterre pour le sport que pour que dans notre pays. En Allemagne, il y a que le foot. Ouais, c'est ça. En France, il y a déjà le rugby, donc c'est plus compliqué. Et en Angleterre, t'as le rugby à 15, le rugby à 13. Ouais, le rugby à 13 en Angleterre. On se rend pas compte, mais il a raison, le cricket et le rugby à 13 en Angleterre, pour nous, c'est de la merde en France, mais chez eux, c'est un truc de niquer, mon gars. La finale championnat à 13, elle fait des records à Twickenham, tout ça, machin. Le rugby à 15, ah ouais, non. Et puis le foot, il y a 4 divisions qui sont regardées là-bas. Donc ouais, c'est ça. Et ensuite, les courses de lièvre. Depuis que vous suivez la NFL, quels sont les 3 ou 4 joueurs qui vous ont le plus marqué en termes de longévité, de performance, au très haut niveau, etc. Mais bon, ça on y répondra, je pense, dans une prochaine émission. Et pour terminer, ce n'est pas une question, mais j'ai une suggestion suite au sentiment que j'avais que vous cherchiez des idées d'émissions. Pourquoi ne pas faire une tier list des playmakers clés de chaque équipe, histoire de teaser les previews où vous rentrerez plus dans le détail. Bon tournage. Merci Godmog. On peut pas parce que non, mais on peut pas parce que justement déjà on a trop parlé. En fait, les bilans de give. Là, on va être sur les previews. Voilà, oui, mais donc les bilans de give, on n'aurait pas dû les faire. Donc dans les bilans de give, en vrai on a parlé beaucoup de un peu ce qu'on va dire dans les previews. Donc à un moment donné ça va être redondant. Si là on fait des playmakers pour teaser les previews, à un moment donné ça sert plus à rien de faire les previews. Donc autant faire directement les previews et puis voilà. Parce qu'à un moment donné, faut pas non plus que les émissions soient doublons. Si toi t'es un viewer, tu viens de voir l'émission, t'as vu 4 vidéos, t'as l'impression d'avoir vu 4 fois la même vidéo, il y a aucun intérêt quoi. Et question de Dervox, du coup, pour finir, en tenant compte du football fiction, entre parenthèses, d'un certain pourcentage moyen de blessures au sein des effectifs, votre power ranking, vous le pensez vraiment tel qu'il est, ou certaines surprises peuvent arriver avec les blessures? Le problème des blessures, c'est que je pense que déjà, les blessures les plus probables. Sous-performer. Ouais, mais les blessures les plus probables, vous les avez pris en compte, je pense, par rapport à Tua, etc., sur les Dolphins. Ouais, exactement. Chez les 49ers, on connaît les 49ers Hospital, San Francisco Hospital. Et après, ce serait beaucoup trop. Bah, t'enlèves. Mahomes se blesse, il se fait un genou en début de saison. Burrow, il se fait un genou en début de saison. Mahomes blessé, ça gagne le Super Bowl. Non, mais oui, mais blessé au dernier match. Enfin, tu vois. S'il joue pas dès la week-end, c'est fini. Il se fait arracher une jambe. Ouais, il faut y arriver quand même, merde. Il sera toujours meilleur que Joe Burrow. Imagine Joe Burrow, il se fait le genou. Semaine 1. Oh frère. Imagine un lineman qui tombe dessus.
Qui c'est, tu veux parler que t'es saoulé, tu la tête merguez? Non, faut y aller. non, sérieux, là, faut. Ouais, mais si tu me laisses finir, j'y vais, j'ai compris. Non, mais à la base, je faisais signe à Alex. Bah voilà, c'est tout pour moi. Ben, est-ce que tu veux dire un dernier mot pour la fin, Alex? Merci à tous les viewers. Merci à tous pour les questions. Ouais. C'est ça. Boss. Ben, merci à vous, on se retrouve la semaine prochaine, on espère que cette émission vous a plu. La semaine prochaine on sait pas ce qu'on va faire, on vous tiendra au courant, enfin vous le verrez. On sait ce qu'on va faire Par dans contre, 3 semaines, un mois. Là on se casse, mais alors grave, mais la semaine prochaine on sait pas ce qu'on fera, on verra bien. Voilà, en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, on espère que ça vous a plu, on espère que vous avez appris des choses sur nous et tout ça. On vous remercie d'être présents, les vidéos font un carton en termes de vues et de temps de visionnage, donc merci beaucoup. Merci Cédric pour une fois d'être venu, merci Alex et Benjamin. Techniquement, une fois une semaine après, On une semaine souhaite, sur deux maintenant. on souhaite à Rémi de pas tomber en panne de lubrifiant, ça serait galère. Je crois que t'allais dire on souhaite de lui pas tomber enceinte parce qu'il va se faire bourrer. Sport, fun and trash talk, vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Salut. Salut.